Salut à tous. Est-ce que vous nous entendez? Salut. Vas-y, parle un peu que je vois déjà si... Ouais. Ouais, normalement il devrait t'entendre. Alors, quelqu'un peut répondre dans le chat si quelqu'un m'entend. Ah, ça fait plaisir, Seb, ouais. J'ai pas balancé le lien. C'était pas sur la bonne page. Allo, allo, allo. Est-ce que je me prends un deuxième fuck de la part de... Comment ça s'appelle, de XSplit ce soir? Est-ce qu'en plus ça marche pas? 5 sur 5. Ah, Ah, ça y est, parfait. c'est bon. Bon, apparemment il y a une grosse Magnifique. latence, mais... Je sais pas si tu m'entendais, Seb. Salut. Ça fait plaisir de te voir ici, en tout cas. Je pense qu'il t'entendait pas, mais que là il va tout entendre, mais avec un gros décalage. Alors je sais pas quoi c'est dû, mais ça va être le serveur qui lag un petit peu. Donc on va pas pouvoir y faire grand chose. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans dans ce deuxième coaching avec notre ami Tomozzo. J'ai oublié de changer le fond d'écran, du coup je devais faire ça là, et désolé, il y a encore marqué le early game, mais c'est pas le early game là qu'on va voir, c'est le mid game. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu qu'on a étudié ça, le jeu au petit niveau de blind, donc blind 20-30, et on a commencé un petit peu le 50, mais là on va surtout faire 50-100 aujourd'hui. Peut-être 150, peut-être même 200 suivant la profondeur de tapis. Donc on va attaquer la zone où le style commence à devenir importante et le re-style très important aussi. Euh, donc avant de commencer ça, alors j'ai balancé des vidéos que Tomozo a regardé, vous pouvez trouver la liste sur le thread de feedback du coaching. Bon là c'est un peu tard pour les regarder avant le coaching, mais si vous voulez les regarder après le coaching, si ça vous a intéressé ce qu'on a dit et que vous pensez avoir un peu des leaks sur ce qu'on a dit, essayez de jeter un oeil à ces vidéos, ça pourra peut-être déjà vous donner une petite base. Euh, voilà pour le programme de ce soir. Autre chose, Tomozo, donc tu me posais une question sur le tracker. Bah ouais, parce que j'en ai un. Je sais l'utiliser qu'à moitié. Donc, il y a plein de trucs qu'il faudrait que j'apprenne pour vraiment l'optimiser. Et je pense que tu pourrais m'aider là-dessus. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai conseillé à Meuclé, c'est tu pars sur une base très très simple, parce que Ouais, c'est le HUD, hein, c'est ça que tu veux, ouais, je le me tracker. souviens ce que tu avais dit Ah, tu t'en rappelles, à mes d'accord. clés. Et Ouais, tu as essayé de le ouais. faire? Ouais, en fait, j'en avais que j'avais pris à d'autres joueurs au final, j'arrivais pas du tout à m'en Ouais, ça c'est sortir. nul ça. Et j'ai entendu ce que tu avais dit et j'ai essayé de le faire par moi-même. Hmm. Et j'ai déconstruit et reconstruit petit à petit. Et là, j'ai trouvé un truc qui est pas mal, mais je pense il y a encore peut-être des choses à peaufiner. Ouais. Ok, bah Déjà, si. notamment dans la compréhension des stats, tu vois, il y a plein de stats, j'arrive pas à interpréter correctement. Alors justement, normalement, si tu fais comme, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ça avec comment il s'appelle, lorsque je l'ai dit à Meuclé. Donc moi, ce que je conseille, si vous voulez faire un HUD qui soit Mm. efficace, un HUD c'est quelque chose de très personnel. Donc quand vous voyez des vidéos où le coach vous présente son HUD, c'est cool parce que il va vous parler de certaines stats et vous dire voilà les stats que j'utilise moi c'est ça. Mais c'est pas pour cette raison que vous allez utiliser ces mêmes stats au même moment, etc. Mm. Donc ce qu'il faut faire, donc c'est bien d'entendre ce que dit le coach et de garder dans la tête un peu la liste des stats, mais ce qu'il faut faire c'est construire son HUD de manière très très simple au début. Donc je vais mettre VPP, PFR 3 bêtes, Conti bet, voilà par exemple on peut se limiter à ça au début, mettre juste ça et ensuite construire notre HUD à partir de ça. Alors comment je le construis? Ben, quand je suis en train de jouer, que je me pose une question, c'est ici je me dis putain, pour prendre ma décision j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est son attempt to steal cutoff. Bon, ok, je me pose la question une fois. Une heure et demie plus tard, je me pose la question, ah putain, ici dans cette situation, j'ai encore besoin d'avoir la thème to steal. Bon, clairement, là en une heure et demie, je me suis posé, j'ai eu deux fois besoin de la stat. Clairement, je l'ajoute en mode. Donc première chose que je fais, c'est de l'ajouter. Si donc toutes les stats que régulièrement je ressens le besoin d'avoir et que je n'ai pas sous les yeux, je les ajoute à mon HUD. Et s'il y a une stat de temps en temps, je me dis bah tiens ici j'aimerais bien ça, ça permettrait d'affiner un peu ma décision. J'aimerais bien avoir cette stat, mais c'est quelque chose vous l'avez une fois toutes les deux-trois sessions, mais pas plus. Bah vous pouvez l'ajouter dans un pop-up dans ce cas-ci. Vous l'ajoutez dans un pop-up comme ça vient pas trop encombrer votre HUD, il sera pas trop chargé. Et après vous pouvez revenir en arrière aussi. Si vous avez ajouté des statistiques qui finalement bah, vous en servez pas, vous avez eu besoin deux trois fois et puis finalement
je sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, vous n'utilisez plus trop cette stat, bah faut penser à l'enlever. Faut éviter de garder les choses inutiles dans son HUD parce que ça ralentit notre temps ça nous prend du temps de réflexion et il faut éviter ça. Donc si vous avez fait tout ça et que vous êtes toujours pas satisfait de votre HUD, effectivement, donc toi si la question que tu te poses c'est qu'est-ce que signifient les stats, dans ce cas-là effectivement c'est assez intéressant d'en discuter. Alors par exemple c'est quelle stat que tu sais pas trop comment utiliser? Oh, il y en a plein là, tu me prends un petit peu à chaud là comme ça, tu vois, il y a plein de trucs où je saurais pas dire si c'est trop loose, trop tight. Attends. D'accord, tu connais la signification de la stat, mais tu sais Oui, oui, pas oui. les zones. Voilà, c'est ça, D'accord. c'est bien interprété derrière, tu vois. Ouais, d'accord. Non, parce que j'ai pas ouvert mon tracker, je vais essayer de l'ouvrir pour voir un petit peu. Tomozo, il joue pour le moment un peu quoi j'avais dit? Ah, je sais pas. Je me rappelle plus. Ce que tu me disais tout à l'heure là. Il fallait jouer un peu plus straightforward que. Ah oui, Il oui, cherche c'est à gagner ça. tous les coups en fait. Oui. Attends. Donc ouais. Donc ça c'était pour répondre à la question de notre ami Pépé Jeannot. D'ailleurs je peux commencer à mettre ça. Comme ça le chat apparaît. Hop, pendant que tu cherches ça. Bon, sinon, ce qu'on va faire là, donc on pourra parler de ça la prochaine fois, et tu viendras avec toutes les questions que tu as, parce que tu vois, Ouais, je ouais. pensais pas que tu avais déjà fait, Ouais. ce travail. Si tu veux là, je peux te le dire parce que Vas-y, j'ai mon j'ai mon vas-y. tracker. Donc j'ai le when to showdown, le one money at showdown, le preflop squeeze, le fold to preflop 4 bet. Tu vois, j'ai une idée, mais je saurais pas dire exactement vraiment la signification exacte. Si c'est à partir de. Enfin, en fait, il suffit Ouais. juste de regarder sur un tableau et de regarder ce qu'annonce le tracker, quel range ça représente, et puis c'est Alors, réglé en final. ouais, mais c'est pas si simple que ça. Par exemple, le one to showdown et le $1 showdown, c'est pas aussi simple. Le $1 showdown, il doit être en théorie sur quelque chose qui s'approche du 50%. Hmm. Parce que tu vas souvent jouer des pots heads up et dans le pot heads up, tu as une chance sur deux de le gagner lorsque tu as l'abattage en gros. En sachant que ça, il faut le corréler avec le $1 when so flop. J'aime pas trop utiliser cette stat toute seule. Mais bon, Hmm. quelqu'un qui a 40% de $1 showdown, ben, clairement, ça sera quelqu'un qui va jamais value, qui va tout le temps bluffer. Mais si tu le, qui va trop coller. Mais si tu veux, enfin, si tu veux vraiment l'affiner, si tu veux voir un certain nombre de One dollar at pourcents, showdown, c'est WSD, c'est ça? Ou c'est one at WTSD? showdown. Je sais plus. WPSD? WTSD. Il y en a un, TSD? c'est Ouais, WTSD $1 showdown, c'est WSD. Ouais. Voilà, WSD, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça, tu le regardes avec le $1. Alors, il y avait le $1 et le one to showdown, pardon. Tu Ouais, corrèles les deux ensemble. Et en fait, si tu as un one to showdown qui est trop élevé, $1 showdown qui est trop élevé, ça peut vouloir dire deux choses en fait, quand il est trop élevé. C'est soit que le mec est calling station, soit qu'il value jamais. Parce que dans les deux ok, cas, ouais. il va trop souvent se retrouver à l'abattage, d'accord? Ok, Ensuite, ouais, je vois. tu le corrèles avec est-ce qu'il gagne de l'argent ou pas. Et Ok, si jamais il gagne de l'argent en l'élan trop élevé, bah, c'est qu'il value pas assez. Par d'accord. contre, s'il perd de l'argent, c'est qu'il est trop calling station. Ok? Ok, je suis en train de noter là. Voilà. Après, t'as le cas contraire, c'est si jamais il est trop faible. Trop faible, donc c'est soit qu'il est trop weak, soit qu'il bluffe trop, dans ce cas-ci. Tu es d'accord Ouais, avec ça? Et pareil, ouais, ouais. tu le corrèles avec le nombre de fois qu'il gagne, et si il gagne trop souvent, euh... attends, soit qu'il est trop weak, c'est qu'il est trop weak, s'il gagne trop souvent. Et Ok, par contre, s'il perd trop souvent à l'abattage, c'est qu'il est trop maniaque. Et que du coup, le mec, le bluff catch en permanence, et donc il est tout le temps. Enfin, quand il arrive à l'abattage, mais il a très souvent perdu, vu qu'il est très souvent en bluff. ok. Voilà. Donc ça, c'est les stats qui vont clairement ensemble. Après, t'as parlé du Ouais, de toute façon, squeeze. on en reparlera. Ouais, Ouais. T'as parlé du squeeze. Alors, en sit and go, je vais rare. Enfin, après, ça dépend du sample que t'as sur les joueurs. Mais Hmm. à moins que tu joues avec des règles que tu rencontres souvent. Ouais, désolé, c'est l'habitude de jouer avec ces putains de chips. Enfin, je les enlève d'ici. Je les ai descendus pour mon coaching live et du coup, je joue avec. Euh,
Donc j'étais en train de dire le squeeze. Donc c'est pareil, ça c'est une stat, comme la précédente. En sit and go, à moins de vouloir avoir des stats sur les règles, tu vas pas trop t'en servir. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs vont de toute manière squeeze autant que ce qu'ils vont 3 bêtes. Il y a que les règles qui vont faire des choses différentes, et les règles, il faut commencer à avoir beaucoup de mains pour que ça devienne représentatif. Et ça, ouais, ça, c'est une stat. Ça va dépendre, parce que le problème c'est que tu joues du full ring, du short-handed, et ça va pas du tout avoir les mêmes valeurs en fait. Donc c'est vraiment, moi je te conseille de pas trop regarder là-dessus. Si tu joues que du full ring, bah ça va être quelque chose qui va s'approcher de quelque chose comme 5,5 6. Mais après voilà, faudra en fait le corréler surtout aux 3 bêtes. Si tu vois que le mec il 3 bêtes 4,5 5% et qu'il a un 5 de squeeze, 5,5, donc tu vois à peine plus de squeeze, ben c'est que il prend pas trop compte le fait qu'il est en squeeze. Par contre, si à sa stade de squeeze il passe à 8, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'il fait vraiment gaffe, et enfin il va beaucoup plus bluffer lorsqu'il est en squeeze. Et donc dans ce cas-ci, tu pourras beaucoup plus call down, enfin coller, faire un flat préflop ou faire un 4 bet de bluff contre ce joueur qui a un gros gap entre son 3 bet range et son squeeze range. Mais c'est pareil, j'aime bien la corréler avec l'autre. Et donc ouais, faire gaffe avec les valeurs absolues, quoi. Après, je sais plus d'autres ce que t'as dit comme stat. Je sais plus, il y avait. En fait, je te dis un peu toutes mes stats. Donc j'ai VPIP, PFR, Total AF, Preflop Squeeze, Non mais 3 dis-moi bet celle que preflop. tu as, celle qui te gêne dans les ranges. Ouais, bah, dans celle-là, il y a donc le 3 bet préflop, le 4 bet préflop, le fold to 3 bet, le fold to 4 bet, le C bet flop, le fold to C bet. Même si j'ai une idée, tu vois, faudrait que je peaufine. J'aimerais peaufiner en fait. Ça en fait beaucoup effectivement. Ouais, bah ouais, c'est. Ouais, mais après, Ça, le truc c'est que souvent, par exemple, tu vois, je vais te dire quelque chose de standard en sit and go full ring, ça va être du 4,5 en 3 bêtes. Mais le problème c'est qu'après, il faut le corréler. Enfin, si tu veux affiner, t'es obligé de corréler les stats entre elles. Tu vois, ouais, bien sûr. prendre la stat dans C'est l'absolu pas si juste toute simple que je seule. pensais. Ouais, c'est ça. C'est généralement, si tu veux vraiment commencer à regarder super précis, il faut regarder les stats ensemble. Tu vois, il faut voir. Il y a un article de stratégique d'ailleurs qui parle là-dessus. Je me rappelle plus du tout lequel c'est. Je l'ai vu il y a genre 2-3 ans. Il a dû sortir il y a 2-3 ans et qui parlait de ça, qui parle des stats qui ont des influences les unes sur les autres. Et bon, je l'ai pas trouvé super bien foutu, mais ça peut valoir le coup de le regarder pour se faire une petite idée, quoi. D'accord. Ok. Du coup, on attaque la revue de session ou t'avais autre chose? Ouais. Non, c'est bon, vas-y, on peut attaquer. Allez, on attaque alors. Bon, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé d'aller un petit peu vite parce que sinon on aurait pas trop le temps derrière. Bon, ça c'est un fold, il n'y a pas trop de soucis. Je sais pas pourquoi j'ai fait défiler la main. Si c'est 8, je suppose que je suis foldé en 8 parties. 5 et 2. Est-ce que t'as un free play? Ok. T'aurais complété là les 50 avec ton 5 et 2? Franchement, non, je pense pas. Ouais. Je fais jamais de paires plus, comme tu dirais. Toi, je sais que tu calls pour faire 2 paires plus, mais moi, je les fais jamais les 2 paires plus. Alors donc, ça, c'est avec 5 et 2, faut vraiment chercher du 1 pour 25, tu vois. Tu t'es dit, il faut que j'arrive, enfin, c'est comme le set mining, tu vois, tu sais que tu le fais avec du 1 pour 20, en gros. Enfin, tu touches une fois sur 8. Il te faut du 1 sur 8 si tu veux juste compter ce que tu touches. Là, avec ça, c'est du 1 pour 25. Il faut compter avec 5 et 2 off, parce que tu auras rarement des quintes, enfin des tirages suffisants. Ouais, mais là, il faut compter cote et cote implicite aussi. Okay. Et du coup, il faut voir que tu as 50 à mettre, et que si tu fais que pour 2 paires de plus, il faut au moins avoir 25 fois plus que ce que tu as payé. Voilà. Le truc, c'est que je vois que les fois où je perds, et donc du coup, je me focalise là-dessus. Mais là, de toute manière, ça fait 2500. Et ça me tilde de donner mes jetons à chaque fois comme ça, mais. Non, mais j'ai l'impression que. Ouais. T'as raison, parce qu'ici, il te faudrait gagner 2500 en moyenne à chaque fois que tu. C'est une moyenne, hein. Ça veut dire en moyenne, à chaque fois que tu vas toucher ta 2 paires, il faut que tu gagnes 2500 jetons. D'accord? Et ici, ça va pas être le cas. Pour gagner 2500 jetons, il faut prendre 2 stacks. Donc si tu arrives à mettre 2 joueurs à tapis avec double paire, tu auras bottom double paire, bah c'est on va être sûr que tu gagnes. Ah non, donc laisse tomber, tu passes et puis c'est tout, quoi. Ouais, même. Ok. Ah, vous m'étouffez là. J'étais en train de manger, vous me faites rire là. Paire de 3, tu raises, ton adversaire colle. Est-ce que t'es prêt à broc là, pré-flop? Non. Quand t'auras fini de mourir. Donc si jamais 3 bêtes, tu fais quoi?
Si jamais il Non, t'envoie je passe. 350, ok. Et j'ai encore trop de jetons derrière pour, pour coller un push. Non, mais si jamais Pardon. il push pas, si jamais il fait quelque chose comme 350, est-ce que tu pushes toi 400? Ouais, non, non, même pas, non, je lui laisse. Ouais. Alors, contre un reg, je le ferai. J'abandonne. Contre un, Contre eux, pardon? contre un bon reg, je le ferai. Parce qu'ici, la Ouais. range de 3 bêtes, elle sera quand même assez large. On aura 7 fois l'equity. Notre pocket aura suffisamment d'equity contre sa range de call. Mm. Par contre, contre un inconnu, 18 VPIP, 3 de PFR, donc quelque chose de pas très loose, mais pas très aggro non plus. Si je me fais 3 bêtes, je laisse tomber. Ok. Ouais. Effectivement, je crois qu'il a collé. Je l'ai passé à la suivante, mais je crois qu'il a collé. Ok, du coup, tu te retrouves hors position. Tu décides de checker. Alors, c'est quoi ton plan ici lorsque tu check? D'abandonner. Ok, t'es carrément check fold. D'accord. Bah ouais, parce que je sais pas où j'en suis. Je peux pas. Alors, pourquoi t'as collé le 50 si t'abandonnes? Bah, parce que mes 50, quoi. Vas-y, 50. Il peut faire ça avec un 10, tu vois. Je me dis, tu vois, je suis encore devant. Ok. Il veut Alors, rien dire, son 50, donc je le ouais, colle et je suis pas fan du check il fold. chatte ça. Mon Le, 50, j'avoue, c'est peut-être déjà trop, mais dans 300, je sais pas. Ça va peut-être le, le freiner Rivière. Je me dis qu'il va pas souvent me bluffer Rivière, donc. Alors, Ganking, Jar, ND, enfin, avec ton pseudo compliqué, dit check fold, on va chercher le 7. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Si tu veux set miner seulement, tu colles. Là, on n'a pas set miné, on a fait une relance, on s'est fait Ouais, mais coller, enfin, on tombe sur l'idée un c'est de flop. prendre la blinde aussi quand même. Voilà, c'est faire un style, enfin, il y a quand même plein de choses. On joue notre main, on décide de jouer notre main, on n'a pas juste complété. Mhm. Et ici, on est quand même sur un flop avec l'agression contre un seul adversaire. Ici, il y a quand même possibilité d'envisager un conti-bet dans le but de faire passer notre adversaire et de récupérer le pot. Tu prends J'aurais pas combien là? abandonné Parce que ici. sur un board connecté comme ça, t'es obligé de ces bêtes fort. Alors, il est Tu pas peux pas faire ces si bêtes petits connecté là. que ça. Dame 8-2, ça va être connecté contre des calling stations. Contre les mecs qui vont défendre leur gutshot, etc. Ici, Mhm. le truc, c'est il a pas le stack size pour venir jouer ses gutshots, et il a pas vraiment le profil du mec qui va souvent jouer ses gutshots. 18-3, c'est quand même pas... On n'a pas énormément de mains, on a 35 mains sur lui, Ouais. mais... ou 24. On a 35 mains sur lui. Mais c'est suffisant pour me dire que il a pas 60% de VPIP, quoi. S'il devait avoir 60% de VPIP sur le long terme, il serait à plus que 18, quoi. Donc ici, c'est pas la grosse calling station qu'on a en face. Et je pense que, genre, un roi valet, je vais le faire passer tout le temps, sauf si c'est roi valet de pique. Un 7 et 9, tout ce genre de trucs, ça va jamais coller. Un 9 et 10, ça va souvent folder. Un valet 9, ça va souvent folder. Et donc ici, je pense que j'ai suffisamment de fold equity sur ce flop contre lui. Ça aurait été dame 9-2, ouais, effectivement, d'accord, j'aurais give up. Mais dame 8-2, je suis ok pour faire le conti-bet. Ok, c'est toujours du 1€. Alors, il y a eu différents buy-ins. Celui-ci, c'est du 50 centimes. On aura 50 centimes, 1€, 3€, 5€, 10€. Il a un petit peu tout fait. T'as lancé un peu toutes les tables, c'est ça, les premiers Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai qui pris les étaient premières dispo. venues. Donc ici, ouais, je préfère le conti-bet plutôt que le give-up directement. Je trouve ça un petit peu weak. Vas-y, qu'il ne pas, il faut avec deux cartes entre le dame, 8, as-roi, avec 3-3, je sais pas. Alors, faut voir que Pleno, il joue en cash game, où t'as beaucoup plus de profondeur et où les joueurs vont flotte avec leur gutshot. Mhm. Avec leur gutshot, backdoor tirage, etc. Ici, ça va Ouais, être moi je le beaucoup, vois me beaucoup moins call le cas. avec énormément Ouais, 9-10, de combos quand même. je pense que 9-10, tu le fais give up ici. Ah ouais, franchement, En je faisant sais pas moi. 180, je pense que Tu sais, souvent il tu a le la fais foller. position, il peut jouer. Enfin bon, c'est vrai que son stack c'est limite quand même C'est ça, c'est que ça lui coûte pour très ses cher et en flops. plus, il a pas Ouais, vraiment le profil à être très très loose, quoi. Donc c'est pour ça que je pense ok. pas. Mais c'est sûr Ah qu'en ouais. cash game ici, ouais, je pense qu'on peut Tu envisager le ferais give up. combien là alors le C-bet? 180. 80? Ah ouais, putain, c'est tout petit, ouais. 180, 180. Ouais, 80, ça me va, ouais, à la rigueur. Ouais. 180! Ah, 180, ouais, 180, ouais. Ah, D'accord, ouais. j'ai fait renverser l'assiette là, c'est ça? C'est ça, derrière, Tellement j'ai crié fort, ça lui a fait peur. Désolé. Ah non, c'est de ma faute, hein, c'est Euh, pas toi le responsable. C'est C'était moi qui sur le écoute pas. tournoi. Ouais, mais ça devait être. Ça dépend de la profondeur de tapis en fait. Ah, ok, ouais.
Ouais, Alors, 180, ouais. il y a Blaya qui nous dit, 140, ça suffit, non, quand même, non? non, justement, j'ai pas trop 120, envie de 100, lui donner 140. envie de me coller avec un 9 et 10, quoi. Et je pense Ok. que ça peut se jouer à 40 jetons près, donc, Ok, ouais. On est d'accord, alors qu'avec à 40 jetons près, si tu sizes pas correctement, il te colle 9 et 10 tous les jours, le gars, là. ça peut se jouer à 40 jetons près. C'est-à-dire, ce Ouais, ouais. mec, il va y avoir une zone où il va le coller et une zone où il va Ouais, ouais. folder, tu vois. Il y Ok, en a, ouais. c'est sûr, tu sais qu'ils vont coller. Avec leur 9 et 10, tu fais 300, ils vont coller. Ouais, sauf peut-être si tu fais un Ouais, ouais. overbet, tu vois. Mais lui, je pense que ça peut se jouer à 40 jetons près. Donc je préfère faire 180 et être quasiment sûr qu'il passe ça, que faire 140 et avoir un risque qui me colle avec son truc, quoi. Alors, ouais, Blaya, hésite pas, tu dis, donc pour ceux qui voient pas le chat, ils disent si t'as pas de notion d'anglais au poker, tu l'as dans le cul. Hésite pas si jamais il y a quelque chose que je dis. Là, on a parlé de beaucoup de concepts au début qui sont un peu, mais même donc ça c'est pour tout le monde aussi. S'il y a un mot que j'utilise que vous savez pas ce que c'est, faut le demander tout de suite, quoi. Sinon, ouais, il y a des types qui ont collent un bet pot avec Jack Taylor. Oui, c'est tout à fait ça, Jeannot. Mais je pense pas que ce soit ce profil. Ok, donc on a perdu le maximum possible. Surtout avec avec son stack, quoi. Ton Ça adversaire lui a fait un très tiers de très son très stack, bien joué. 300. Ok, du coup là on a 12 blindes, on commence à arriver à la limite du push or fold. On va quand même continuer ce niveau de blinde. Et après on laissera tomber. On va voir, tant qu'on est jusqu'à 12 blindes, ouais, après on va passer au suivant. As-Dame, je suppose que... Waouh. Alors c'est quoi ça? Pourquoi min raise? Ben, en fait, j'ai cru qu'il était UTG, le gars. Je te jure, c'est une connerie, Qui était big blind, tu veux dire? J'ai cru qu'il était en big blind, pardon, pas Ouais. UTG. Que toi t'étais Le gars, UTG, ouais. j'ai cru qu'il était en grosse blinde. Mhm. J'ai une erreur d'attention, quoi. Ok. Euh, Et ça mais... m'arrive souvent, ce genre de conneries. Tu vois, la semaine dernière, j'en avais fait déjà des petites étourderies comme ça. Ok. Ça, c'est ma spécialité, quoi. Mhm. Enfin, bref. Bon, du coup, en sachant qu'il y a lui, tu fais combien? Ben là, déjà, je mets tapis direct. Là, On peut il n'y a pas de. envisager de faire tapis direct, mais une Ouais, relance à quelque chose comme 250, ça me dérange pas trop. Pour essayer de le garder dans ouais. le coup, parce qu'on a quand même une main très très forte et on a besoin de jetons. On est encore full table, donc le facteur bulle est assez faible. Et donc ici, je préfère réduire un petit peu ma fold equity pour essayer de lui prendre le plus de champs possible. Après, par contre, j'augmente énormément. Enfin, en faisant ça, c'est un peu plus risqué. Le gars, tu penses qu'il peut fold, le gars qui lime comme ça? Ouais, Je pense. Ouais, sur un push, ouais. Par contre, si je fais 280, il va jamais folder, quoi. ok. Il y en a qui fold hein, de temps en temps sur Mhm. 280, mais genre tu vas avoir quelque chose comme 20% de fold equity, alors qu'en pushant tu vas bien avoir du 50% quoi. Ouais, ouais, là, c'est un push, là. Ouais, Un push, ou 280 quoi du coup. Par contre le min bet, je suis pas fan quoi. Ouais, Ok, bah ouais. un peu couillu Moi non le plus, mais bet bon. à 225. Tu comptes partir à tapis là du coup? Tu te commits, c'est ça? Non, bah non, je bet fold, c'est clair, ouais. Tu bet fold avec tes deux overs, Sauf contre Marthe, mais contre Estelle, je bet fold. parce que du coup t'as 900 à mettre quoi. Quoique non, c'est pareil, ouais, non, ça revient au même, c'est le même résultat, ouais. Ouais, Non, ouais, c'est... je fold, ouais. C'est trop laid, ouais. Ah ouais, ouais, c'est trop laid, ouais. Et encore, enfin... Ouais, je pense pas que tu puisses te permettre une fois que t'as fait ça de folder quoi. En fait, je pense que j'ai fait mon erreur pré-flop et du coup, voilà, je me suis enfoncé dans mon erreur, tu vois. Ok, donc Je me suis dit, la bon, bonne bah ligne vas-y. ici c'était de faire quoi? De quoi? Tu voulais faire. Du coup ici tu aurais fait quoi si. Bah déjà, si je mini raise comme ça a été le cas, Ouais, sur là, ce je sais flop, qu'est-ce que clairement tu qu'il faut penses au flop abandonner, ouais. Tu Là, check, faut check tu check, fold. ouais. Ouais. Ouais, 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 Ouais. j'abandonne. Après, si tu bêtes, tu fais plutôt quelque chose comme 700, histoire de maximiser ta fold equity. Mais effectivement, le board est dégueulasse, même si t'as deux overs. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, t'as récupéré un beau stack. T'as bien fait. Ah, oui, mais non, les blindes ont monté. Ah, mais c'est du turbo en plus que tu m'as fait. Tu m'as fait 4 games en turbo, quoi. Ah ouais. Ouais, Il y en a un qui est en normal. ah bon, c'est déjà ça. Bon, du coup, on va passer là, tu retombes sous les 10 blindes, on va passer au suivant. Ça, on le gardera pour la semaine prochaine. Ok. Alors, c'est trop passif, surtout. Ouais, ou trop. Ouais. 350, c'était un peu trop cher, vu son stack, en fait, Pépé Jano. Et je pense que j'aurais trop de fold equity, encore une fois. Alors, pourquoi tu veux check Résoline, Pépé? Ouais, ici, 350, je pense que j'ai trop de fold equity, vu son stack. Il serait plus deep, j'aurais fait ça, mais
Il aurait 2000 jetons, j'aurais fait 350. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais vraiment le garder, je fais 280. Ouais, le problème du check raise only, bah, c'est que t'as 25% d'equity en gros contre le range quand il bet. Tu t'isoles que contre des meilleures mains, ouais. Et surtout que t'as 0 fois l'equity en fait. Je pense qu'une fois qu'il bet, le mec il foldera plus. Ouais. Donc ça sert à rien de faire un bluff lorsque l'adversaire colle pas quoi. Fold pas, pardon. Ok, donc je crois qu'on a dit qu'on changeait de table. Donc on va changer de table. Hop. Table suivante. Alors, tac. Tac. C'est parti. Alors c'est pas paire de valet je suppose du coup. Non, c'est valet 5. Ça va. T'aimes bien commencer par valet 5. C'est pas le même que j'ai mis? Ah non, c'était valet 2 tout à l'heure. Ok. Ouais, ça c'est pas pour aujourd'hui. Alors, t'as bouton qui colle. Ok, donc t'as quand même 50 mains sur le mec, il est 21-7. Bon. Une range qui reste quand même assez forte du coup. Tu décides de check back. Et si tu potes, c'est ce qu'il faut faire, enfin quasiment, c'est ce qu'il faut faire, je suis assez d'accord. Ouais, ici il n'y a pas vraiment de raison de lead, là c'est compliqué au flop de chercher de la value. On pourrait envisager le lead, ouais, en fait. Ouais, on devrait lead ici. J'aime bien comme ça sous-jouer, enfin sous-représenter la force de ma main Ok. et éviter, tu vois, de me faire check raise sur un board qui est un petit peu drawy comme ça, tu vois. De te faire raise, Et tu veux après, dire, hein. Euh, c'est sûr que si le gars il a un profil plutôt passif, c'est mieux de miser puisque justement il va te call avec tous ses tirages et donc J'arrive pas à en revenir checkant sur je le... perds un petit peu de value avec deuxième paire. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que j'ai pas trop peur de me faire raise par ce gars-là. S'il me raise, c'est trop souvent qu'il a deux paires plus, ou genre as-dame plus, quelque chose comme ça, voire Ouais. roi-dame plus peut-être. Et du coup, ça me dérange pas trop d'avoir foldé mon valet 9 sur un raise, en Ok. fait, parce que je perds quasiment qu'une equity. Il va très rarement bluffer ce profil, donc c'est pas... Après, peut-être que post-flop il est super aggro, ça j'en sais rien, mais il y a quand même peu de chance. Alors ici, tu décides de coller ton as-valet contre un raise UTG. Ouais, bah ouais. Est-ce que ça te paraît ok? Ah. Ouais, ça me paraît ok. C'est Alors, pas, c'est un peu, en fait, ça me paraît ok, mais c'est des situations où j'ai toujours un petit peu de mal. Tu vois, j'en avais parlé la dernière fois déjà. Je sais c'est-à-dire pas que... s'il faut Avec quoi tu as call, du s'il mal faut ici? 3 bêtes. Tu vois. Ouais. Je sais que ma main est trop forte pour fold, tu vois. Donc 3 bêtes, ça va être compliqué pour moi de jouer Alors, hors de position à ce contre valet, sa tu vois. range, tu te Je situes où préfère là à peu le, près? ouais. Déjà, il est UTG, il fait 2,5, donc il a quand même une range. Je sais pas, qui est quand même à respecter, quoi, qui est plutôt serré, donc je sais pas. Hop, je trouvais plus ça. Oui, alors, donc sur 84 mains, tu le vois 17 quelque chose. Sur 20 situations, il a relancé 10% UTG. Je pense que ça va être à peu de choses près son... oh, attends, juste que je vois ce que ça donne, ce que je suis en train de faire. On va le mettre là. Ça va être à peu près sa range. Donc ici, il va souvent relancer quelque chose comme genre... décidément, j'en chie quelque Ouais, chose... par contre, si on est en fin de tournoi, là, la situation est complètement différente. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de 3 bêtes chauves que de just call. Tu vois, là, je fais ça aussi parce on est en début de tournoi et qu'il y a de la profondeur. J'ai pas envie de m'envoyer en l'air avec As-Valet. Ouais, on est en milieu de tournoi et de la profondeur, il y en a plus tant que ça, vous avez 28 blindes de stack effectif. Et le problème, c'est qu'Asvalet, enfin, à quoi te sert la profondeur avec Asvalet dans cette situation? Parce qu'Asvalet, contre sa range, je regarde où t'es situé, c'est que, ouais, tu domines peut-être un Dame Valet suited, mais c'est même pas dit qu'il relance. Enfin, je l'ai mis, mais enfin, je pense Ouais. même pas qu'il soit dans sa range. Tu vas avoir de la Roi-Valet pocket pair, suited, pas mal. ouais, C'est possible qu'il y ait un Roi Valet ouais. suited dans sa range. Mais contre ses As, t'es un peu crush. Contre Mm. ses Valets, t'es pas génial. Euh, Ici, t'es assez défoncé par sa range. Tu domines vraiment pas grand chose. Et en termes d'équité, t'es pas très bien.
As valet off. T'es pas très bien. Plus tu vas jouer le coup hors position sans En l'initiative. position, ouais, c'est Donc pas c'est, bon. j'aime vraiment pas là, la C'est défense un fold passive. alors. C'est un fold alors. C'est pas un fold pour moi, c'est une très bonne main pour envisager 3 bêtes. En bluff, 3 ici, bet fold. ouais, Ouais, ouais. ici, Ok, ouais. il a le bon profil pour venir lui faire un bluff. Parce que c'est un joueur tag, régular, enfin il a vraiment des stats de règle, tu vois, 17-17 sur 80 mains, 17-17, 463 bêtes. C'est vraiment quelque chose qui paraît très propre. Et du coup, contre lui, je vais avoir une range de 3 bêtes bluff. Ouais, ouais. Et Ça me plaît bien, ouais. qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ça va être As-Valet, Roi-Dame. Mhm. Voilà. As-Dame, je vais le coller, c'est un petit peu trop fort. Si je regarde maintenant As-Dame contre sa range, As-10 suited, tu l'intègres ou pas dans ce genre de main euh, trop faible pour juste coller et donc ce serait le bas de ta range de 3 bêtes. As-10 suited, Avec As-10. Ouais. ça dépend si je veux avoir une grosse range de 3 bêtes de bluff contre lui ou pas. Ça va, tu vois, au début, je vais commencer à inclure d'abord As-Valet, ensuite As-Dame, Roi-Dame. D'accord. Après, ça pourrait être As-Dame si le mec est trop nid, tu vois. Là, je dis As-Valet parce que on voit ses stats. Maintenant, contre un Ouais. joueur un peu plus serré avec lui, je pourrais Par contre, même ne pas As-Dame, c'est coller le top As-Dame. de ta range de 3 bêtes fold. Alors là, je colle avec As-Dame, justement. D'accord, ok. As-Dame, tu vois, je commence à dominer un peu plus de mains. J'ai le meilleur Ok. equity, j'ai à peu près 50% d'equity. Je domine As-Valet, As-10, Roi-Dame. Euh, et je suis dominé que par As-Roi, Roi-Roi, enfin Dame-Dame plus et Hmm. As-Roi. Donc ça commence à être beaucoup mieux en termes de domination et en termes d'equity, je suis à 50%. Donc ici, ouais, ça va me permettre de venir trouver un call. Et voilà, après c'est une question de fréquence, comme le dit Opion, pardon, c'est pas pareil. Euh, Opi-One peut-être. C'est ça, OP1. C'est mon pote dont je te parlais. D'accord, donc c'est Opi-One, tu le connais? Ouais, ouais, c'est lui qui t'a envoyé un mail il y a une semaine ou deux là. Que tu m'as renvoyé Je sais par... pas si tu te souviens, je t'avais envoyé le mail d'un tu m'as pote fait tourner le mail, oui, d'accord, qui se d'accord. prenait la tête D'accord. sur le jeu exploitable ou pas. Je sais Ouais, plus ouais. comment. Et donc ouais, tout à fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est ici, je suis contre un bon joueur régulier, donc je vais avoir une range de 3 bêtes bluff. Comment je construis ma range de 3 bêtes bluff? En mettant les mains qui vont avoir les meilleurs bloqueurs contre lui et qui seront en même temps le bas de ma range Ouais. de call Mais justement, dans dans cette une des situation. vidéos que tu m'avais montré, il Mhm. allait le gars jusqu'à tous les As X, parce qu'il avait l'As en bloqueur, et tous les rois X aussi. Tu vois, par exemple, roi 7 off, il considérait que c'était une main à 3 bêtes fold, par Tu exemple. parles de Parce que Saki? c'est possible, ça doit être snacky, ouais. Mhm. Je pourrais pas te le confirmer, mais il y a une des vidéos que tu m'as montré où Mhm. justement il disait que les mains à 3 bêtes fold, c'était tous les As X, tous les rois X, parce que tu avais un bloqueur et que du coup, tu limitais les combos de Ouais, nuts ouais. chez le bien. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que notre adversaire va très rarement va assez peu coller notre 3 bêtes. Il va souvent jouer en 4 bêtes fold. Il a vraiment les stats parfaites pour faire cette supposition. Et du coup, on pourrait envisager de folder, hein, Gang King Jack, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve que c'est un peu King weak. King Jack. On a, j'essaye de voir son pseudo, c'est difficile. Euh, on a une main un petit peu forte pour ça, je trouve. Je préfère le 3 bêtes, tout simplement. Et Ouais, ouais. hors position, ça me dérange pas trop pour ce que je viens de dire avant, c'est que sa Bah, je range suis de call content là, tu versus vois. 3 bêtes va être assez faible. Ouais. Ça, c'est le genre de situation où tu vois, je le sens physiquement, ça m'embarrasse, tu Ouais. vois. Ouais. Ouais, et si je suis assez d'accord que ça va être compliqué vraiment de jouer Mais là, notre ouais, je Gang touche ou King je touche Jack. pas, D'accord, quoi. merci. Voilà. Alors, non, c'est même pas je touche pas, c'est que même si tu touches, bah, t'es pas serein, quoi. Déjà, ouais. Déjà, C'est ouais. vraiment, tu Déjà, sais, quand je touche, c'est pas forcément la joie. voilà, quand le mec, Quand je tu sais touche qu'il a, pas, il a tous je fous. les as executed dans sa range, par Ouais, ouais, exemple, bien sûr. bah, tu sais qu'avec As-Valet, si tu touches, bah, t'es content, t'as mieux qu'un bluff catcher. Tu sais qu'il va Mm. value bet avec une partie de sa range que tu bats encore. Genre, s'il a As-2 suited plus dans sa range, bah, si tu touches ton As au flop, tu te doutes que, il va value, enfin, il va conti-bet en value Ouais, ouais. avec sa main et donc que tu bats. Et pareil, s'il touche son valet. Par contre, là, c'est pas le cas. Là, quand il va être, là, t'as juste un bluff catcher lorsque tu touches, quoi. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Attends, je t'arrête parce qu'il y a OP1 qui intervient là. Faut s'arrêter de parler. On peut folder, mais si on veut une range de bluff, il faut inclure Asie. C'est Voilà, bon, on tout à peut fait, oui. continuer. Merci. Alors, il faut te remettre à combien, nous dit GMF? Tu proposes quoi?
Alors, Gang King Jack me propose 3x. Et JMF lui répond que c'est beaucoup 3x. Alors, d'ailleurs, la question que je pose, c'est à tout le monde. Merci Gang King Jack d'avoir répondu. En voici un qui a tout compris sur le coaching. Mais effectivement, j'ai la même remarque que JMF. Je trouve ça trop cher. Combien tu ferais? Ouais, de 275, 280, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, fois 2,5 à peu près. Ouais. Avec cette profondeur de stack, ça devrait être suffisant. Même sur leur position, le truc c'est qu'on est tellement peu deep que ça va pas avoir une grosse influence. Qu'il va pas y avoir besoin de faire. Enfin, que le fait d'être hors position va pas avoir une grosse influence. Donc on va laisser tomber ce problème. Parce qu'une fois qu'on se fait call, si jamais il colle, le pot va faire quasiment 600. Et du coup, la position, plus rien à battre quoi. Ok. Ok, ça vous va? Fini pour la situation, on peut passer à la suivante? Ouais. Non, on peut passer au flop. C'est vrai que la colle. Ouais. Ok, du coup, flop de merde, il conti-bet et tu give up, ouais. Tu peux même pas, enfin avec cette main, tu peux même jamais envisager, cette main, enfin la situation, tout ça, tu peux même jamais envisager le moindre bluff catching ou quoi que ce soit, donc vraiment c'est... Enfin pour bluff catch, il faut que t'aies touché, donc c'est vraiment dégueulasse, folle quoi. Ouais, pour moi ici, c'est vraiment hyper compliqué de rendre ça. Et donc, imagine Ouais, tu je vais dire ça fais bien. 275, le gars il te colle, et Ouais. là il y a le même flop. Tu sais bet combien si tu sais bet? Ouais, je sais bête un peu moins de moitié pot quoi. Un peu moins de moitié pot, ok. Ça fait Voire déjà. même moins quoi. Un peu Ouais, moins que ce que j'ai fait, donc ouais, je fais 245, un truc comme ça ouais, quoi. ok. Et puis ensuite, j'envisage de barrel sur ce qui tombe. Genre sur Valet plus, je vais barrel. Ce qui est un peu dommage, c'est que les cartes qu'on va toucher, c'est les bonnes cartes quoi. Mais bon. Ouais. Je pense que sur un 10, je peux bet aussi. Ouais, sur un 10 aussi. Je vais pas barrel tout quoi. Mais bon. Ok. Ok. Et tu 3 barrellerais ou t'aurais arrêté sur une brique? Si c'est une Euh, brique. sur la rivière. Non, 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 Sur la turn turn, rivière. non, Ouais, non, comme je te dis, sur la turn, sur 10 plus, je barrel en fait. ouais, sur 10 plus, ouais, mais sur une brique, t'abandonnes Ouais, donc. ouais, c'est ça, sinon je give Ok, up. ouais, Ouais, quand je dis que je barrel pas, bah je check fold. ouais, ouais, ok. Puis une autre affaire, je vais pas check call. Ok, du coup les blinds montent et donc on va pouvoir passer à la partie suivante. Je suppose, bon encore 15 blinds, donc encore aller un petit peu plus loin. Ok, fold standard ça pour toi? Non, pas forcément, mais ouais, je sais pas, ouais, non. Ça reste quand même plus un fold qu'un call ou un raise, mais ouais, je sais pas, c'est discutable aussi. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que t'en penses de ça. Ouais. Alors Carlsin demande une brique avec 3 points d'interrogation. Une brique c'est une carte qui ne change rien. Donc sur 2-2-3 là où 2-3-3, Mm. il n'y Ouais, a, pas- y a pas vraiment de brique en fait. À partir du moment où tu as un 5, tu trouves c'est une overcard. Mais ça sera une brique dans le sens où ça va pas changer grand chose si le mec il avait overpair, il a souvent overpair. Et donc ici une brique, c'est. Enfin, quelque chose qui n'est pas brique, c'est ça, c'est valet plus quoi. En gros, ouais, ouais, c'est ça. j'inclus les 10 dedans, mais bon. Ok, ouais, ici je trouve ça un peu neat, ouais. Surtout, enfin, le joueur derrière, t'as 50 mains sur lui, il est Ouais, ouais, 15-0. il a l'air hyper tight. Ouais. Ici, je style Rain et tout, donc 9 et 10, c'est quand même en haut de ma range de style, quoi. D'accord, ok. Et ben, tu vois. Ouais, ici, ouais, clairement, je suis beaucoup plus aggro que ça. Ok, d'accord. Donc c'est quoi, c'est mini raise? Ouais, c'est ça, là, tu fais 200, y a pas besoin, si tu veux, tu fais 202, mais je ferais même pas l'honneur de lui faire 200, 240, quoi. Eh oui, tight. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Ouais. Mais tu vois, enfin, tu vois, le- après, c'est peut-être parce que tu t'es resserré comparé à ce qu'on disait l'autre jour. Mais ce qui est marrant, c'est que t'as des spots où je te trouve beaucoup trop serré. Et je pense qu'ici, c'est quand même assez standard d'en lancer ça. Et des spots D'accord. où, enfin, ton As-9 UTG, c'était sur table pleine, c'était quand même du. Mais pour moi, ça ne l'est pas du tout, tu vois. Euh, Pour moi, je penche plus vers un fold en tant que ligne standard qu'un raise. ouais. Ouais, ça j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que quand je le Ouais. corrèle au fait que As-9 off UTG, par contre, c'est un raise pour toi. Tu vois, je Ouais, fais un gros gap, quoi. Un gros gap entre. ouais. Ok, je Ce que vois. je veux Ouais. dire, c'est que je pense que tu tiens pas assez compte de la position. Enfin, pas de la position relative, c'est-à-dire pas seulement parce que je suis IP ou OP, mais la position dans le sens Je me le dis là nombre de que tu vois, personnes à j'ai que parler 15 derrière. blindes en fait et que D'accord, ouais. c'est trop risqué de risquer un vol et
et de devoir perdre mes 2 blindes. Je pense qu'elle, enfin, c'est moi qui suis peut-être une pince, mais mes 200, tu vois, là, ils ont trop de valeur, en fait. C'est pour ça que psychologiquement, j'ai un petit blocage par rapport à tout ça, tu vois. Par rapport à ce genre de situation, small blind contre grosse blind, t'as 9-10, c'est pas quoi faire, bah ok, tu fold. Ouais, alors déjà, c'est pas 200 jetons que tu risques, mais 150, parce qu'il y en a déjà 50 au milieu. Oui, 152 pardon, si tu mets 150, ouais. 202. Et Ouais. ils ont pas tant d'importance que ça, ouais, c'est 10% de ton stack, mais ils vont pas changer quoi que ce soit, quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est que t'as autant à gagner. T'as 150 pour 150, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est là que ça devient super intéressant. Hmm, ok. Alors, comment est-ce que tu fais pour estimer l'ICM? À la louche, à l'expérience? Ouais, c'est à l'expérience, tout simplement. Au pif, ça se calcule. Ou alors review avec ICM Trainer. C'est à l'expérience, c'est à force de faire les session review, à force de travailler euh, les ranges, maintenant la plupart des spots deviennent du réflexe, quoi. Alors tu peux pas le calculer sauf après la session. Donc si, on peut le calculer. Alors calculer des ranges d'open, enfin on peut le calculer quand il n'y a pas beaucoup de monde impliqué. C'est surtout les calls que tu peux calculer, mais pour les raises, s'il y a peu de joueurs derrière, tu peux envisager un calcul. Genre ici, tu pourrais le calculer, mais enfin je m'amuserais même pas à faire ça, quoi. C'est surtout pour un call. C'est lorsque le joueur push. Alors j'ai beaucoup moins travaillé les ranges de call parce que au début j'ai travaillé beaucoup les ranges de push et ensuite j'ai réduit ma quantité de travail tout simplement lorsque je me suis attaqué aux ranges de call. Mais par contre je les calcule, ouais, je les calcule assez régulièrement, quoi. Ok. Hésite pas Ouais, mais si sinon, jamais il y a des logiciels, je sais plus, il y a des logiciels, ouais. CM Optimizer, par exemple, je crois que c'en est un logiciel qui te permet de rentrer les différents montants des stacks de toute la table et tu fais le calcul, il te fait le calcul, je sais Ouais, plus, il y en a il te plein, hein. donne, Moi ouais. j'utilise Online Resources Calculator Mm, Sit and Go Wizard et CMizer, oui voilà. J'ai jamais mm. utilisé CMizer, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ouais, si tu sais pas comment faire les. Enfin, par contre, c'est intéressant aussi de savoir faire le calcul. Parce que, justement, tu peux, lorsque c'est une situation qui n'est pas dans ce que tu as déjà vu, parce que là, si tu fais ça, si tu prends, imaginons, tu prends l'impression 6 Calculator, et entre guillemets, seul travail que tu fais pour bosser ton push or fold, c'est, bah, tu regardes les ranges à chaque Ouais, fois. bah ouais. Tu regardes le mec il a pushé, quel range doit call. Ok, bah ça En va live, petit à tu vas pas petit. être avec ta petite tablette pour pouvoir vérifier tout ça, quoi. Bah, c'est pas ça, Mm. c'est que, ouais, effectivement, tu vas développer ton sixième sens, ton sens du call, mais lorsque tu vas tomber sur une situation que tu n'as pas vue, une situation un peu compliquée, tu vas pouvoir rien y faire. Tu vas pouvoir dire, bah là, qu'est-ce que je fais Mm. Alors que si tu as pris l'habitude aussi de temps en temps, je sais pas, à chaque fois, ouais, c'est complètement interdit en direct, Pépé Jano. Ça dépend des rooms, je pense, mais si tu as pris l'habitude de, je sais pas, une fois ou deux par session review de faire un calcul, bah ce calcul, tu sais le faire rapidement et ça te permet de t'en servir en direct lorsque tu en as besoin. Ok. Et donc n'hésite pas, Ganking Jack, de venir, si tu sais pas trop comment faire les calculs, de venir dans le forum d'analyse, tu postes une main et de dire voilà, j'aimerais bien qu'on me détaille le calcul. Donc tu poses une main qui te pose problème et tu dis voilà, là j'aimerais bien savoir comment on calcule dans cette situation, comment coller. J'aimerais le calcul détaillé, pas que le résultat. Donc n'hésite pas à le dire. Euh, L'équipe des coachs et analystes Sit and Go sont très calculatoires. Donc il y en aura toujours un pour te le faire. Ok, paire de 2. Il y a un raise avant toi, tu décides de give up. Est-ce que c'est ok pour toi ça? Est-ce que c'est standard? Est-ce que. Ouais. Bah, je me vois pas push là-dessus. Ouais. Alors Je après, il préfère est 50-38. Il serait 42-38. Bah, je t'aurais dit, vas-y, turbo, push-moi ça. Là, il est 50-38. Le problème, c'est qu'X-Profil, souvent, enfin, ils ont une range de débile d'ouverture, mais ils ont aussi une range de débile de colle. Et il va Ouais, ouvrir c'est Dame ça. 7 et coller avec Dame 7. Donc, avec Ouais. paire de 2, t'as pas trop envie de ça. Et quelle range tu pusherais du coup ici à peu près? Enfin, quelle pocket? À partir de quelle pocket? Bah, à partir de paire de 5, Ouais, vous en pensez quoi dans le chat? paire de 4, paire de 4. Ouais.
Est-ce que vous êtes ok avec son paire de 4, paire de 5? Vous êtes plus serré, plus loose? Il y a vraiment une grosse latence. Bon, du coup, j'ai donné ma réponse pour l'instant. Ouais, ici, le truc, c'est que, comme je disais, je pense vraiment manquer beaucoup de fois l'equity. Et donc, j'irais même jusqu'à paire de 6, en fait. Euh, paire de 5, ouais, je pourrais dire ok. Mais, ouais, non, paire de 5 quand même, ouais. On est quand même un peu... on est encore un peu trop nombreux. Paire de 5, je le prendrais, ouais. Mais paire de 4, vraiment pas, je le prendrais pas. Je pense que j'aurais Ouais. vraiment manqué beaucoup de fois l'equity. Et je vais pas assez dominer de choses pour... Enfin, je vais pas avoir assez d'equity contre sa range avec paire de En tout 5, cas, tu paire de domines 4 déjà pour... plus qu'avec paire de 2, quoi. Ah ouais, ça c'est Paire sûr, de... ouais. On Ouais. a quand même une bien meilleure... Ouais, ouais. Alors, à point, en value 7-7, paire de 2, paire de 5, c'est par ici, non pas du tout, parce qu'il y a des As X dans sa range, il y a sûrement des King X suited, peut-être des Queen X suited. Donc, enfin, si je prends la louche, tu vois, que je te donne... et que, donc il est combien 38 VPIP. Si on prend vraiment la louche, tu vois, que tu lui mets un 38 VPIP, et que tu supposes qu'il fold jamais, tu mets 2-2, t'as 46% d'equity, tu mets 5-5, tu montes à 51, c'est pas du tout pareil. Et il a combien de stacks? Il a... il nous couvre de 3007. 3007. Donc ouais, en plus son stack fait qu'il soit chip leader, fait qu'on va manquer de full equity. Ça nous fait pas encore de gros facteur bulle, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs, mais on va manquer de full equity. Ouais, ça, faut faire bien attention à ça, hein. Contre les ranges larges, à point, les petites pocket pairs commencent à gagner pas mal de valeur, quoi. Enfin, entre les toutes petites et les petites, il commence à y avoir un gros gap, quoi. Et ici, si tu montes à 6-6, total 53 quasiment, quoi. Ça dépend si t'as envie de bust. On recommence l'exemple, donc sur sa range de combien j'ai mis là, 38%, un truc comme ça. Donc j'ai pris à la louche, hein. On va pas détailler ça exactement, mais voilà, sur une range dans ce genre-ci. Et encore, cette range, elle est pas très bien faite, parce que, enfin, elle est vraiment des désavantages, parce qu'ici, je suis persuadé que paire de 2, il le relance et il colle, et As 2, c'est pareil. Donc, tu vois, faudrait prendre une range, ouais, dans ce genre-là, elle paraît pas trop mal. Si je prends ça, ta paire de 6 ici, elle a 54% d'equity, ta paire de 5, elle a 52% d'equity, et ta paire de 2, que tu compares à ça, elle a que 46% d'equity. Donc tu gagnes 6% d'equity en passant de paire de 2 à paire de 6. C'est quand même assez, un assez gros gap, quoi. Faut faire gaffe. C'est vrai que sur les ranges assez serrés, si tu mets quelque chose comme 12%, si je lui mets, ouais, j'aurais même pu mettre 14%. Si tu prends paire de 2, bah t'as 41. Si tu prends paire de 6, t'as 43, quoi. Donc il n'y a aucune différence. Mais sur du 12, 14, 16%, c'est des ranges fortes, c'est pour ça. Parce que tu domineras rien de plus, quoi. Alors que là, il y a quand même pas mal, enfin une partie non négligeable de sa range qui commence à être dominée par ta main. Par une paire de 5, alors qu'elle n'est pas par une paire de 2. Ok, ok pour tout le monde. Alors 6 et 10, je pense que t'as open fold. Ok, dame 6. Ok, AC9, tu as min raise. Alors est-ce que c'est un min raise du coup là? Le fameux As9 en début de parole. Bah, on est combien? On est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 joueurs derrière. Non, je sais pas, c'est limite, non? Non, moi j'aime bien le raise. Pourquoi? Parce que t'as que du tag derrière, Ouais, t'as pas plein de calling station comme la dernière fois. exact. J'avais pas Que fait il y a quand même attention. 150 à prendre pour 200, donc c'est un bon risk reward. Et ouais, t'es pas en début de parole, t'es en MP quoi. Ouais, c'est ça. Donc ici, ouais, je le prends. Bon, Big Blind est un peu loose, mais ça me dérange pas trop de me faire coller par Big Blind et d'aller jouer mon As-9 contre lui avec la position. Ça, c'est vraiment pas un souci. Ce qui est bien, c'est que lui, il est super nit, là, 9-6. Bon, on a que 35 mains, mais c'est quand même 9-6, quoi. 9-6-8, c'est quand même quelque chose de très tag. Du 17-17-4, c'est quelque chose de très tag. Bon, donc je dirais pas jusqu'à dire que c'est nit, tu vois, c'est profil agressif. C'est pas passif, quoi. J'ai pas assez de mains pour dire que c'est nit mais ça, c'est pas gros, c'est pas loose et c'est pas passif. Donc voilà. Donc si on se fait coller, ça va être par Papy Joe là, et c'est quasiment tout quoi. Enfin les autres ils ont une range de colle, genre de 2%, un truc comme ça. Ils ont une range de 3 bêtes de peut-être un peu plus élevée, mais les deux colles elles vont être très fines. Et donc il n'y a vraiment pas de souci pour relancer notre As. Et ici quel As t'aurais relancé? Euh,
parles pour qui là? Pour tout le monde, comme d'hab. À partir de quel as je relancerai moi par exemple dans la Ouais, situation là? ouais, As 9, c'est le plus bas. ouais. Ouais. Ici, je pense qu'on peut relancer En, vraiment. en offsuit, hein, en offsuit. À D'accord, la ouais. rigueur, Et en suited? c'est suited. Je peux inclure As 5, pas As 6 et As 7, As 8 à partir de As 8. Je peux descendre à As 8 et As 5, As 4 à la rigueur. Ok. Bah, je relancerai tous mes as suités là, et c'est quelque chose comme as 7, as 7, as 8 off. Ouais. Je pense qu'on a suffisamment de full equity. Ouais. Ok. Par contre, paire de 2, c'est vraiment type de main, tu peux laisser tomber ici. Je préfère ici Mm. relancer un as 8 qu'un paire de 2 en fait. Ouais. Ok. Roi 10, roi 8. Ok, t'as un walk. C'est beau la vie. Ok, t'as presque un walk. As-Valet, d'accord. As 9, ah. Ah, mais c'est un fold, je pense. On peut jamais Pourquoi? call. Non, call, ça c'est sûr, ouais, effectivement. Parce qu'on va pas restyler ici. Ouais. Sur 11-7, tu sais, il serrait le Ouais. relanceur initial quand même. C'est vraiment ça qui me dérange, c'est Ouais. un peu trop serré lui. Et du coup, tu restylerais quoi là? Bah, à partir de As-Valet suited et As-Dame off. Ah ouais, quand même super serré quoi. Je serais quand même un peu plus loose parce que lui, il a vraiment une range toute pourrie ici. Lui, sa range de call, Ouais, mais je sais pas, elle est moi je complètement pense que là, je pense que défoncée. c'est un peu la même situation que tout à l'heure avec le As-Valet, c'est le gars UTG là, il fait cher, et, C'est il est, pas du je tout sais la même pas, situation. bah, c'est dans le sens où il fait cher et qu'il est en early, tu vois, donc Mhm. je sais pas, ça montre beaucoup de force face à une main qui annonce beaucoup de force à As-Valet, c'est un peu crush. Tu penses qu'il a combien de. Comme range de style ici? Tu donnerais quelque chose comme quoi? Je sais pas, je dirais 15%. 15%? Et Ouais. tu penses qu'il va te coller. Ça sera quoi la main la plus faible avec laquelle il va coller? Euh, paire de 6, paire de 6, Dans les As? As-10, Et paire de 10, les As-10. Broadway, il y en aurait d'autres? Ou genre Roi-Dame, tu penses qu'il colle ou... Broadway, Roi Dame suited, si c'est un As, ouais. Je pense pas qu'il a le profil. Non, mais je pense avec ce profil, quoi. Avec les infos que t'as. Non, non, je pense qu'il fold Roi Dame suited avec ce profil. Ok. Euh, je pense qu'avec ta range, on doit pas être loin de pouvoir hoster quasiment tout si on néglige lui derrière. Et je pense on peut quasiment le négliger. Attends, on va faire ça. Donc ça me permet de vous montrer un peu le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, le Resources Calculator, pour calculer ce genre de situation. Enfin, pour calculer. Excusez-moi une seconde. Hop, désolé, je suis encore un peu malade. Euh, alors ouais, c'est pas mal pour calculer, pour avoir les ranges de hostile, tout ça, ça marche super bien. Il permet plein de possibilités, il est super facile à utiliser. J'en suis tombé assez amoureux. Alors lui il a 2260 et puis il a 1920. Ok. Alors je me suis chié quelque part parce qu'il n'y a pas 13 600 jetons. 1675, 2660, 2100, 885, 2100. J'ai 1200, je sais pas pourquoi. Ok, 50, 30, 20, ça c'est bon. Et les blinds, c'est quoi? C'est 100 et 50. Pas denté, on va pas skip la small blind. Ok, ok, j'ai dit. Alors je sais pas si j'ai mis 3 bêtes. Raise size, donc il fait combien? Il fait 2,75. Next. Back. Flat. Next. Donc c'est UTG, donc il raise, lui il fold, lui il colle, lui il... Et lui c'est lui qui a la question. Donc t'as dit 15%. Ouais, je pense, ouais. Lui on s'en fout, on a dit qu'on allait assez négliger. Vu la mise qu'il fait et sa position, je pense qu'il est lourd, ouais. Je pense que 15%,
Et tu sais, je vois l'argent pour moi là en disant Mhm. 15%. Je prends vraiment le maximum. Ouais. Et donc, tu penses qu'il colle avec. Alors, attends, tes boutons qui hostile. Et tu es collé par UTG, par Edit. As-10 plus. As-10 utile plus, As-Valet, c'est ça que t'avais dit? Ouais, je pense que c'est un peu loose As-Valet. Je pense que c'est à partir de As-Dame qu'il faut call. Mais tu penses qu'il colle. Lui, tu penses qu'il fait quoi? De quoi si pardon Tu si penses que lui, lui il va te coller il me avec toi? colle, Avec quoi? Ouais. lui il me colle avec ouais, je dirais entre 9 et 12%. Ouais. Alors, dis-moi, parce que tout à l'heure, tu m'avais dit Donc quelque chose qui ressemblait plus ça, à ça ça. veut dire Je te euh, limite. ça veut dire As-Valet suited plus, Ouais, As-10 je l'enlève, ouais. As-Valet au plus, ok ça me va. Voilà, paire de 6 jusqu'à Ouais. paire de 6. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas du tout du 12% que Ouais, je vois. ouais, bah ouais, non, je pense que c'était. Ok. Et c'est pour ça qu'en Ouais. fait, j'allais te dire ici, lorsque tu. Si jamais. Alors merde, hein, j'ai oublié de changer l'autre. Bon, c'est pas trop grave là avec ce qu'on a mis. Si Tu vois, jamais. quand je te disais que j'ai besoin d'affiner Ouais, mes connaissances, je pense au tracker, là, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, tu vois. ouais. La maîtrise du tracker, c'est aussi la maîtrise des ranges, tu vois, là, quand tu penses 12% et qu'il y a 8%, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais, ouais. Et donc ici, en tout, tu vas défendre une range de 20% contre lui. Avec ce que t'as lancé, parce que t'as une tonne de folle equity, quoi, en fait. Du coup, tu fais quasiment toutes les pockets, une bonne partie des as. Toutes les Broadway, en fait, toutes les Broadway utiles. Parce que tu donnes trop de folle equity, je pense. Mais ouais, Ouais. je le vois quand même pas aussi loose que ça, lui. Euh, alors ça, c'est pas lui. C'est lui que je vois pas aussi loose. Je pense qu'il sera quand même souvent un peu plus serré que ça. Euh, ouais, je pense qu'il va quand même y aller avec toutes ses pockets. Ouais, c'est dur quand même en dessous de pocket de 7 sur un pocket bet comme ça. Enfin, je sais pas, ouais. Le Non, fait non, que je parle l'autre colle. de l'open raise, ça, je mets. Là, je mets open raise. C'est range de Ah, relance, d'accord, ouais. ça c'est l'open. T'étais pas dans la range de call de 3 bêtes, Non, là. non, là, je reviens en D'accord, arrière pardon. et je refais sa range de relance. Donc, Excuse-moi. ouais, je pense qu'on peut lui donner quelque chose de plutôt 12-13%. Ouais, j'aurais dit 12, moi, en fait. Et, Et ouais. Je te laisse finir, j'ai un truc à te dire après. Ouais. ouais, et son call, je dirais. Je pense pas qu'il descende autant dans les pockets, par contre. Et mais quelque chose comme ça me paraît pas trop mal. Peut-être de temps en temps, Asval, il va le faller. On va lui donner un 50% de call. Hop. Un truc dans le genre, peut-être 7-7, 50% aussi. C'est encore possible qu'il fasse un 7-7 ici. Ok, et du coup, dans ce cas-ci, on aurait. Alors j'espère que vous voyez tout à l'écran. Enfin, au moins les ranges, quoi. Et ici, on aurait une range de Rostil qui ressemblerait à ça. Donc on pourrait coller avec 6-6 en fait, juste 6-6. Tout le reste, on restilerait comme le pocket pair. Et As-Valet, As-10, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Si, quand même, on a perdu un petit peu. Ouais, on a 16% de défense à la place de 20. Ok, donc ouais, quelque chose comme ça. Bon, le As-9, clairement, ça sera un fold pour moi. Euh, Par contre, je sais plus, je crois que tu me disais As-Dame, As-Valet Suited. Je sais plus si c'était ça ou As-Valet, As-10. Personnellement, j'étais plutôt sur As-du As-10, ouais. As-10, pas As-Valet. Et donc les Rois-Dames, tout ça, clairement. Rois-Dames Suited, etc. Ok. Et donc tu Ouais. voulais dire quelque chose? Oui. Euh, donc avance un petit peu et tu vas voir voilà, le cutoff call. Attends. C'est juste en fait que le cutoff call. Et donc quand moi je push, le fait que le cutoff call, le gars il doit prendre en compte que ma range s'élargit en fait. Oui, bien Je sais sûr, pas ouais. si tu es d'accord avec moi. Oui, bien Voilà, sûr, ouais. ma range s'élargit. Et donc lui, il doit prendre ça en compte, XX 271, il doit prendre ça en compte, le fait que le squeeze pour moi est plus intéressant et donc que ma range s'élargit et donc que lui doit call plus loose aussi, tu vois. Ouais. Si t'es pas en squeeze, je pense qu'il va coller quelque chose comme As-Dame ici. C'est pour ça que je lui donne As-Valet dans sa range de call. Tu vois, ici, je pense qu'il va coller avec As-Dame, genre As-Dame et peut-être 8 plus, voire 9-9 plus, si jamais tu pushes. Tu vois. Ouais. Si jamais il n'y a pas lui, quoi. Si jamais il n'y a pas le squeeze, le flat. Si jamais t'es pas en spot de squeeze. Ok. Bon, on a monté les blindes, on arrive au push or fold, du coup, on va arrêter là cette partie.
On va passer à la suivante. Alors ça, c'était un 1 Tellement euro. frustrant ça. De À chaque quoi? fois de couper les tournois. C'est le gars. Ouais, mais le but, c'est de se concentrer vraiment sur une partie. À la fin, le dernier qu'on fera, le 4e coaching, ça sera sur une session entière. Ah, d'ailleurs, on devait revoir le premier. On va faire celui-là, et après, on verra le premier de la dernière fois. Que tu Ok, voulais ouais. voir jusqu'au bout, si j'avais dit que ça serait notre fil rouge, là, qu'on fera au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi je défile la main. Alors, t'as un free play, génial. Tu touches bottom pair. Qu'est-ce que tu veux nous faire de magique là-dessus? Un check raise? Non. Je slow play. Non, non, je slow Ah. play. Du coup, je suppose que c'est un snap fold. Là, j'ai tank et j'ai fold. Ok, magique. Bon, on va même pas essayer d'envisager sa range. Ça n'a pas vraiment grand sens. Ah, Alors, il est là, hein. Il a compris qu'il fallait être agressif. ouais. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Bah, j'ai call, hein. Attends, là, il va pas le faire à tous les coups non Ouais, plus, c'est hein. clair. Ouais. 9-9, c'est vraiment une excellente main pour ça. Pourquoi? Les papiers tout de suite. Ouais. Alors, t'as pas eu de chance, dans le Ouais. sens où tu t'es retrouvé sur un coin Je me flip. suis retrouvé en coin flip, ouais. Voilà. Mais on en a parlé un petit peu la dernière fois. Alors, c'est pas la même situation que la dernière fois, où c'était début de partie, on parlait de Ouais. première main, le Mais mec j'y ai qui push. repensé quand même. C'est Ouais. marrant parce que j'ai repensé au fait que ça ressemblait à cette situation de la première fois, ouais. Ouais. Mais effectivement, c'est Sur le ressemble beaucoup. fold où je te disais que je foldais peut-être As-Roi, ouais. Hmm. Et là, j'ai call paire de 9 sur un push comme ça en début de tournoi. Ouais. T'aurais collé quoi là du coup? Bah là, je te dis, sur un gars qui fait ça à chaque tour, c'est bon. Ah bon, après, il a pas fait à chaque tour. Le tour d'avant, il a Non, enfin bon, limpé. t'as compris quoi. Le gars, il te fait Et le il a tour push au d'avant, il te flop. refait la fois. C'est bon, il a pas deux as à chaque fois, le gars, Ouais, quoi. tu vois là, il a limp call par exemple. Enfin, je veux dire, c'est pas, Non, mais c'est je pas sais la même pas, chose quoi. ouais. Mais donc tu colles avec Là, quoi là? franchement, ben, là, je colle à partir de paire de 7 je pense. Ok, et dans les as? Les as, as-dame, ouais. Je dirais as-valet, mais je pense qu'as-valet, Ouais, c'est limite. Ouais, j'avais la même hésitation sur le ouais, As-Valet, et est-ce que ouais, As-Valet je le colle? As-Dame c'est sûr, As-Dame c'est ouais, sûr, ouais. As-Valet c'est un peu plus borderline. Voilà, Bon, c'est ça, ouais. ouais, je pense que je vais prendre le As-Jack suited que propose Opion, et As-Dame off. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, Dame 10, ok, T'as trouvé ton premier avec le suited, mon pote. ouais. Ok, donc la Tiso raise, tu Je sais croyais que pas, c'était TG? j'ai dû faire la même erreur parce que, ouais, clairement, tu sais très bien que je fais au moins 150 là-dessus, quoi. Ouais, ouais, donc ton sizing sinon c'était 150? Ouais, 150, ouais. Ouais, ça me paraît bien 150, ouais. Ouais, si tu décides de faire un tout petit conti-bet, ouais. Ouais. Ouais, je suis pas super fan du conti-bet là-dessus, mais quand il est tout petit ça me va. Ok. T'aurais fait un gros conti-bet, j'aurais dit non, laisse tomber. Par contre, un conti-bet à 80, Il a un pourquoi tout pas. petit stack, donc c'est dur pour lui de continuer, en fait. J'ai pas besoin de faire, de faire gros, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ouais. à point nous dit, il est 65-9, le call est pas bon. Ouais, mais... Enfin, on a vu le coup d'avant faire un overbet push au flop, comme un sagouin. Euh, Ici, là, tu l'as lui envoyé 1000 dans 200. Et, Ouais. et ici, il refait un overbet. Tu te dis, bon, c'est pas les nuts, quoi. Comme il dit, il a pas perdu à ça à chaque fois. Euh, donc ici, ouais, je vais mettre plein de petites pockets dans sa range. Je vais Ouais. rarement mettre du As, As, Roi, Roi, Dame, Dame. Il va y en avoir des fois. Il va y avoir du As 3, du As Dame, du As Valet, du As 10. Des As un peu moins bons encore. Des fois, il va y avoir du As 2, As 3, As 4, ce genre de trucs. Et donc ici, ouais, les pockets, elles sont vraiment, vraiment très bien contre sa range. Il va y avoir du Valet Valet des fois. Valet Valet 10, 10, ça peut faire ça. Mais rarement Dame Dame plus. Et donc ici, ouais, quelque chose comme paire de 8, c'est un snap push, un snap call. Paire de 7, je pense que c'est ok. Et le As Valet me paraît un peu borderline, mais As Dame me paraît clairement clair. Ok, voilà quoi. Du coup, on en arrive à la range qu'on a définie. Alors pourquoi pas faire du conti-bet? Parce que le mec il a limp, il a eu un min raise et il a call. Et du coup, ça touche quand même pas mal sa range. Il a tout à fait le profil du mec qui va continuer avec ses gut shots. Et donc ici, bah, j'ai pas vraiment envie de partir à tapis avec mon Dame 10. Et ça va vraiment trop toucher sa range ici. Il va avoir trop une range qui peut continuer quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire un gros sizing et d'ensuite me commettre, enfin pas me commettre, mais d'avoir créé un énorme pot et de plus pouvoir rien faire sur la turn. J'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Donc c'est pour ça que faire un conti bet à 150, je pense qu'on n'aura pas assez de fois d'equity et, et que pour justifier le move. Et donc je préférerais checker que faire 150. Par contre 80, je pense qu'on a assez de fois d'equity pour que ce soit ok.
En plus, ça nous permet, suivant la turn, d'envisager un check back et souvent d'acheter une rivière, d'avoir un peu plus souvent les 3 cartes, enfin les 2 cartes, les 2 cartes pour seulement 82 quoi. Alors que souvent si on check, enfin il y a quand même la probabilité si on check qui bet, qui nous envoie un bon gros Smith turn est quand même assez grande, alors qu'il y a pas mal de turns qui vont nous donner envie de voir la rivière, vu on a plein de backdoor draw en fait. Ok, c'est bon ou pas pour l'histoire du conti bet. Je suis content que tu me dises que 80 ça te va, ouais, donc pour moi c'est bon. Ouais, c'est surtout Opion que je demande ça vu que Ah ok. c'est lui qui demande pourquoi pas fan du conti bet. Donc ouais, pas fan du gros conti bet. Mais le problème, ouais, c'est si je check, lui, tu vois, enfin, je sais pas, sur ses petites limites, c'est le profil a toujours donc, tu vois, Bon, il a quand même un profil plutôt passif. Je dirais pas qu'il va toujours, mais je pense que s'il a un 7 par exemple, enfin genre c'est un 2 qui tombe, genre mais il a paire de 3. Enfin à partir du moment où il va se sentir gagnant, il valide quoi. Donc enfin il y a trop de enfin sa range de bêtes sera beaucoup plus grande si jamais je check que si jamais j'envoie un petit bet. Par contre si j'envoie ce petit bet, alors c'est possible de temps en temps qu'il me check push directement, mais c'est pas trop grave, j'ai pas une. ça y est, t'as répondu dans le chat. Ouais. Ouais, putain, c'est con, enfin, le problème était résolu pendant les coachings, mais là, ce soir, je sais pas ce qui se passe. On a une latence de folie, je sais pas d'où ça vient. Y a pas de raison que ça vienne de moi. Bon, surtout que ça marche très bien avec Tomozo, donc ça doit venir du serveur Poker Stratégie. Donc ici, ça me dérange pas de me faire check push et de perdre mon équité, parce qu'elle est pas terrible de toute manière. Par contre, je pense que ça va pas arriver très souvent parce qu'il a pas le profil de faire ça hyper large. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Pourquoi je revenais là-dessus? Ouais, par contre, si jamais je bet et qu'il colle, je pense que genre le 3-3 que je disais qui collait, enfin qui m'aurait bet turn, le 7, le 9, je pense que tout heures demain il va juste checker turn quoi. Alors avec un roi, il va soit raise directement et je vais perdre ma main, soit il va encore une fois checker turn sauf s'il touche double paire, sauf s'il améliore. Et du coup, vraiment toutes ces mains, ça va me permettre de voir encore une carte de plus pour seulement 80. Ok, donc sur un bon 30% de sa range, ouais, peut-être 20% de sa range, ça va me permettre de voir une carte de plus, quoi, pour seulement 80. Plus les fois que je lui fais passer, plus tout ça, donc c'est un ensemble de faits qui font que j'aime bien faire ça. Alors ici, tu décides de limp. Alors de toute Ouais, façon, je parce vais que stack le board, pas là, besoin il y a de eu un trop cher. limp UTG, Tu lui fais un gros continu. cette fois-ci que j'ai repéré. Et bon, après, il y a Joséphine qui a 500. Ça m'ennuie un peu de devoir limper sur une grosse dinde à qui il reste 5 blindes, 6 blindes. Ouais. Je sais pas, j'ai un gros stack. J'ai regardé un peu tes vidéos. Tu disais que quand on était plutôt deep, bon là, c'était plutôt vrai en début de tournoi. Là, c'est pas le cas, mais Ouais. ça peut Le être problème, c'est considéré que c'est comme une début de question de tournoi si t'as stack un gros effectif, stack. quoi. Ben non, Non? c'est du stack effectif le problème. Ok. Ouais. Et ici, lui, il a 15 blindes, lui, il en a 5 comme tu dis, lui, il en a 10, enfin, lui, il en a 13, lui, il en a 11. Donc c'est un fold. Ok. Donc ouais, je préfère folder ici. Ouais. Alors j'aime pas trop le raise à point, je trouve ça trop loose parce qu'il va coller et puis on va se retrouver emmerdé. Il y a lui en plus qui a un stack à broc. Je trouve que c'est un peu faible paire de 5. Autant paire de 7 tu me dirigerais, je te dirais pourquoi pas. Paire de 5 je trouve ça, je préfère le fold en fait Ouais, ici. c'est ça, c'est un peu trop Et genre faible. ouais, paire de 7 relancé, Paire de 7, tu peux la jouer pour sa valeur, alors que paire de 5, c'est moins le cas. Ouais. c'est un peu trop léger ouais. Ok. Ouais, tu vois, il a push avec un dame 5. Bon, Mm. on s'y attend, ça, à ce qu'il va broc hyper light et du coup, c'était vraiment pas fin. Là, tu vois, tu t'es fait isorace par A6. Je dis que Mm. c'est un peu la honte. Ouais. Il y a Tu aucun pourras le respect dire, pour je me suis Titoff fait qui limp isorace par UTG. A6 suite, quoi. C'est pas moi qui ai les oreilles, c'est Titoff. Et justement, je me suis fait. Ah oui, ouais, je suis pas. T'es dans le lot, quoi. Tu fais partie du lot. T'es vendu avec. Pour lui, les 100, là, c'est de Ouais, l'argent mort. Tu serais peut-être pas là, il aurait peut-être foldé sur la 6. Il s'est dit, ouais, j'ai un spot d'isorace ouais, contre c'est lui. ça, c'est Et les ça. 100 d'argent mort de c'est Non, mais bon, ça. ces joueurs-là, comme je les maudis, quoi. Ils m'insupportent comme pas possible. Ils voient de l'argent, putain, c'est bon, il y a de l'argent à prendre, on y va, allez. Alors qu'il n'y a pas d'argent, les gars, ils ont une bête de main. Ouais, non, vas-y, c'est bon, il n'y a pas d'argent, on n'y va pas. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Ok, ouais. J'ai pas de souci. On, tout à fait.
J'ai pas de soucis avec les fold 6 et 7. Ok, ça aussi j'ai pas trop de soucis avec ça. Euh... Standard pour toi le fold 8 et 9 là? Bah ouais, vu les stacks, ouais. Ouais, un min-raise me dérangerait pas, lui paraît un petit peu loose. Mais ça doit être parce que les stats se sont réinitialisés à cause du nombre de joueurs. Non, même pas. Donc ouais, il est un peu quand même aggro, 26-29, hein. C'est quand même très aggro ça. Euh, donc ouais, on peut envisager de folder à cause de son agression et de son stack. Il serait moins gros par contre, je ferais un min-raise. Genre il serait Ok. 26-12, je ferais un min-raise quoi. Ok, ok. Dame 9. Ouais, ok. Là, c'est limite, ouais. Ouais. Je me suis posé la question et au final, je me suis dit, ouais, il va me bâcher en me disant que je vais être trop loose, donc je préfère la fold. C'est pas un super spot pour être très Ouais, loose à cause des stacks qu'il y a derrière. ouais, Ça me dérangerait pas, tu vois, ta relance avec Dame 9, t'es quand même en fin de parole, enfin en fin de ouais. parole au hijack. Ça me dérangerait pas plus que ça. Mais je pense que ça sera un petit peu loose. Et tu vois, j'ai regardé la main, j'ai quand même hésité une demi-seconde entre te dire raise ou fold. Et je pense que je préfère légèrement le raise. Ouais. Le fold, pardon. Ok. Voilà, ça j'aime pas. Autant push. Si vous voulez vous commettre, faites un push quoi. Ouais, A7 par contre j'aurais pu relancer. Ok. Ok. Tiens, C'est dur à jouer à Tu vois 7. pourquoi A7 il faut jouer? C'est Ah, main ça se joue comme ça, là. facilement, regarde. Si, ouais. C'est juste pour te vanner qui te mettent le flop comme ça derrière, quoi. Salut Riken! Salut. Ravi de te voir de retour parmi nous. Alors, le reste 3x en début de parole, ça fait toujours plaisir. Du coup, tu lui pushes dans la bouche. Alors, Ah, pourquoi tu pushes là? Bah là, c'est vraiment le bas. Je touche pas paire de 5, tu vois. Là, c'est paire de 6 à partir de paire de 6. Ouais. Bah, je t'ai demandé pourquoi, je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu pushes. Ah, pourquoi je push, pardon? Bah, parce que j'ai une bonne main et que je le recouvre, que je pense que j'ai une bonne équité face à sa range. Relancer X3, comme ça veut rien dire. Ouais, et puis son stack, son profil. Ouais, Ouais, il semble quand même aggro. C'est ouais. pour ça que je le fais. Contre un joueur un peu plus nitty, je pense que paire de 6 sera un peu limite. Mais ici, il n'y a aucun souci pour y aller. Avec notre superbe pocket. Poum! La pointure juste au-dessus. Ouais. Ok, du coup, on va s'arrêter là. Pas de FE, t'es dominé par sa range. Non, t'es pas dominé par sa range. Justement, t'as à peu près les coutis nécessaires là pour mettre 11 blindes alors qu'il y a déjà investi une Call à partir de demi-blinde et quelle qu'il y a... paire? Paire de 5, t'aurais call? Push, tu veux dire? T'aurais push, pardon, ouais. Alors, si j'avais beaucoup de read et que je le voyais avec ce profil, clairement j'y serais avec paire de 5. D'accord. Là on a que 30 mains et ça serait un petit peu plus limite, ouais. Bah, je suis assez mitigé. Je dirais pourquoi pas. Ok. Bon, tu vois, le bad run commence, quoi. Bad run. T'as perdu un 80-20, t'appelles ça un... Enfin 20-80, t'appelles ça un bad run, quoi. Mais attends, c'est un bad beat, le gars, il est 26-29. Non mais t'as 30 mains aussi, bon. D'où il me file paire de 6 sur ce spot, quoi. C'est rigade, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors on va chercher le truc de la semaine dernière. Enfin le truc... la partie à review. C'était daté du 15 je crois, hein. C'est pas ça? 15, Truc comme 15 du ça, mois ouais. précédent là. Ouais. Alors clear filters. Et on va regarder tout. Et... Alors j'ai pas les dates là. Pourquoi j'ai pas les dates? J'ai fermé le truc où il y avait les dates. Alors attends. More reports. Raise X3, mais à point, moi je trouve que Raise X3, ça représente plus de faiblesse que Ouais, de force, en fait. ouais. Ouais, C'est le mec qui veut de la folle equity. Donc s'il veut de la folle equity, voilà. c'est qu'il a pas les as quoi. C'est vrai 80 depuis 3 ans qu'il râle. Ouais, bah justement, je suis habitué à les gagner, donc ça m'énerve encore plus, tu vois. Pardon. Ok, alors je vais bon, j'ai pas mis les filtres à partir de 50 blindes, mais c'est pas trop grave. On a peut-être même fait les 50 blindes 50. Donc on va commencer là un peu. Voilà.
Ah, comme le Fort Ennemi. Si jamais ça vous rappelle quelque chose, vous n'hésitez pas à me le dire. Bon, si ça se trouve, il n'y a rien à voir de toute manière. Mais comme tu es fier de cette partie, voilà, la review en entier. Ok, donc là, tu as 3000 backdoors sur ton replay, mais tu décides de checker, je suis d'accord. Ok, ouais, on avait vu cette main. Je me Ouais, rappelle. ça, je me souviens. Ouais. Donc on va passer le blind 50. Je crois que je m'étais arrêté quand j'avais remarqué que c'était blind 50, donc on va pas passer plus. On va regarder ce que t'as fait. Ça, c'est une relance standard, t'es collé. Si on avait vu ça, on avait vu. On Ouais, l'avait vu aussi, ouais. 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 Ok, ok, ok. Ok, ça on avait vu aussi. Donc on va aller directement au blind 100 en fait. Ah ben voilà. Les voici, les voilà. Alors, t'es un petit peu deep, mais t'as pas beaucoup de stack effectif. Ici, Si, on l'a vu aussi celle-là, ouais. Je me souviens. c'est vrai? Il me Je me rappelle colle, plus. ouais, il me colle et je sais bête et il fold. Ok. Je fais petit c'est bête et il fold. Je me suis arrêté où alors? Bah, je sais pas, c'est toi le prof. Ouais, mais c'est toi qui peux suivre, qui dois suivre justement. C'est pas moi. Ouais, Ça c'est standard. ouais, bah Ça c'est attends. standard. Ça c'est standard. Ça c'est standard. Alors pourquoi 250 ici? C'est semi-standard. Ouais, parce qu'en fait, cette main-là, j'essaie d'augmenter légèrement ma fold d'équité parce que Roi-Dame, ça a un tout petit peu moins Enfin, si, c'est une bonne jouabilité, mais ça a un petit peu moins de. En fait, je compense la faiblesse de la main en mettant un 50 de plus. C'est peut-être une connerie, tu vois, mais. Alors en low buy-in, Ouais, si j'ai As-Roi, en fait, je vais faire toujours la même face à des bons joueurs, mais sur des petites limites comme ça, des joueurs qui me connaissent pas et que je connais pas, et ben, je vais légèrement, en général, ajuster mon sizing en fonction de la force ou de la faiblesse de ma main. Ouais. ouais, ça on peut sur les micro buy-in avec des joueurs qu'on connaît pas, comme tu dis, j'ai pas trop de soucis avec ça. Faites gaffe à pas prendre cette habitude et à la garder une fois que vous arrivez au Ouais. blind contre des joueurs décents. Par contre, Roi-Dame, enfin, c'est pas les notes, mais c'est pas loin, quoi. Je veux dire, contre leur range à Ok. eux. Et ici, j'ai envie qu'ils collent Euh, Nitu, quoi. ok, d'accord. Si je peux le faire coller Nitu, ce débile, là, j'ai envie, quoi. Ok, d'accord. Enfin, tu m'aurais dit Damit, je suis un peu plus cher pour avoir plus de fold equity, je t'aurais dit, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Ouais, bah ouais, ouais. Bon, tu me dis ça Moi, avec Roi-Dame, je suis un peu déçu, quoi. je suis pas loin d'être un nid, hein, quand même. Hein. Faut que tu le saches. Hein. Ouais, enfin, Roi-Dame, j'ai du mal à comprendre le concept de c'est un peu faible, quoi. Bah ouais, je préfère As-10 que Roi-Dame, tu vois. Pas. Moi, je préfère Roi-Dame. Ah, c'est Ça dépend énorme. de quelle situation après. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que t'avais raison, As-10 c'est mieux. Ça fait de pair. Ok, alors flop, je suis d'accord. Ok, tu check back. On va avoir le temps de value. Ah, On mais il va. lui reste 420 derrière. Ouais, et donc tu Je veux fais quoi éviter qu'il si. bluffe. Bah non, mais bon, j'ai pas envie de voir une carte qui me fasse chier, tu vois. Genre, justement, une dame, un truc qui fasse rentrer quinte, Alors la dame, comme ça te ça. fait chier. Je sais pas, ça te fait double paire. Ouais, bah ouais, Est-ce que c'est. vraiment ça te fait tant chier, quoi? Bah, ouais, non, enfin, je sais pas. Je pense que s'il faut envoyer, c'est maintenant, quoi. Il y a pas de raison de vraiment call pour moi. Donc t'es en value. Ouais, ouais, je suis en value, ouais. Ouais. Moi, je préfère call parce que de toute manière, à partir du moment où j'ai décidé de mettre mes jetons, je préfère qu'il les mette lui parce que du moins j'ai quelques mains de spew, de bluff, un truc dans le genre. D'accord. Demain Ok, où il ouais. se dit s'il a pas s'il a juste call, s'il a checké flop et qu'il a juste call, c'est que je peux le faire passer. Par contre là une fois que t'as pushé, c'est sûr que tu te fais jamais passer quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, Enfin en t'es plus, sûr, je connais oui bien très sûr. bien ce concept et ouais, Ouais, voilà. ok. Après le Je suis pas désavantage forcément. de cette ligne, c'est Ouais. que bah, il y a des tirages et il peut qui va snap call et que il peut peut-être give up rivière. Mais je pense que s'il décide de bluffer un tirage sur la turn, à faire 200 avec son tirage sur la turn, il va le faire aussi rivière. Enfin, il va bourrer rivière. Ouais. Il va Ouais. envoyer rivière. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop, tu vois. Parce que je suppose que s'il a bluffé maintenant, il le bluffera encore rivière. Ok, ok. Ah ouais, tu colles pas. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais conti bet là-dessus? Non, je pense pas. Non. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des bonnes cartes. Enfin,
j'ai des cartes qui peuvent m'aider pour améliorer mon équité. Je pense qu'il y a quand même quelques as qui me collent ma relance préflop. Et puis des valets, il y en a aussi. Donc voilà. Ça fait que au final, Alors, tu me dis, je suis sur un check back, quoi. il y a Ouais. quelques cartes qui peuvent améliorer mon équité. Bah Pourquoi est-ce ouais, que enfin bon, ça... sauf s'il a un as ou un valet, mais s'il a pas d'as ou de valet, Mais si en je peux quoi essayer d'aller à ça... l'abattage en touchant un Ah, 10, quelque chose comme ça, tu vois. euh, Essayer de gagner le coup à l'abattage ouais, tranquillement. mais si tu envoies 200 et qu'il te colle et que tu touches ton 10, tu iras quand même à l'abattage, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. ton raisonnement tient dans le seul cas où tu as peur de te faire check raise. Ouais. J'ai Non, pas ouais, mal d'équité, t'as j'ai pas raison, envie de la ouais, perdre. je dois miser 200, ouais. Je te l'accorde, cet argument, dans le cas où tu te rends compte Mais tu qu'il sais, peut push. souvent, regarde cette ligne sur un as comme ça en plus où il y a beaucoup de tirages, tu vois, les trèfles. On va dire que c'est un board qui est assez droïde. Non, Non, ouais, t'es pas d'accord, on peut pas partir sur ce principe-là. non. T'as que des gutshots, Ok, quoi. bon bah alors j'arrête ce que j'allais dire, ça sert à rien. Non, parce que ce que je voulais dire en fait, c'était si on considère que c'est un board un peu droïde, tu vois, Ouais. qui touche. Un peu, je te l'accorde, mais pas beaucoup de oui, quoi. Je sais bête, Légèrement. il me colle Ouais. avec ses tirages que derrière je check back, je représente tellement de faiblesses. Tu vois, c'est un abandon 7 jours sur 7. Lui, il peut miser tous ses tirages ratés et empocher le pot, alors que ma hauteur d'âme peut même peut-être être devant un vieux 6-5 suited, par exemple. Ça Ouais. rien. Par contre, ce que je te Ouais. dirais, c'est que il a pas vraiment le profil à faire avoir ce genre de réflexion, à faire des bluffs. Première chose. Deuxième chose, c'est que t'as quand même pas mal de turns qui vont t'aider. Comme tu disais, il y a le 10, 10, roi, dame, cœur. Et bah, sur toutes ces cartes, enfin, dame et 10, non, je vais Check checker quoi les back. rivières. Ouais. Et Ouais. sur les cœurs, je vais push, quoi. Tout simplement pour faire Ok, foller un 7, un valet, quoi. ok. Ici, je vais faire de 180, tu vois, à peu près 180. Hmm. Ça me permet d'avoir encore la folle equity turn. Ok. J'ai pas envie vraiment, enfin, ça me dérange pas trop de pas avoir. Enfin, sur les flush draws, c'est pas, sur les tirages, pardon, c'est pas trop grave si on ne peut pas avoir de folle equity rivière parce que on a quand même Queen Eye, donc on va les battre assez régulièrement. Ça c'est le problème quand tu push turn, c'est que bah, tu peux plus faire folle les draws. Mais ouais, vu qu'on a Queen Eye, c'est pas trop dérangeant, quoi. Ok, du coup, bon, là, lorsqu'il lead, tu give up gentiment. Oui, tout à fait. Option qui fait une bonne remarque, qui dit euh, il y a l'as de trèfle au board, donc ça enlève beaucoup de combinaisons des flush draws. Bon, après, il y a quand même des gutshots dans tous les sens, Ouais. mais ça reste que du gutshot, quoi. En plus, t'en as une partie, t'as les bloqueurs contre les tirages gutshots. C'est génial. Ouais, ici je lead. Pourquoi ça enlève une tonne de combinaisons, Ouais, parce le que, fait qu'il a ça? Ouais. quand tu regardes comment tu construis ta range, sa range à lui, tu vas dire, ben voilà, il a collé en small blind contre le relance UTG, on va dire qu'il va coller avec genre, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, je suis en train d'abuser, désolé. On va dire genre quelque chose comme ça. Bah là t'as... alors attends, si je prends... J'aurais dû mettre une couleur comme ça on voyait directement écrit dans la combinaison. Hop, sélection de couleurs, flush. Donc là t'as 31 combinaisons. Maintenant si j'enlève l'as de trèfle, hop, t'enlèves toute cette ligne là. Et du coup t'as plus que 20 combinaisons, le 36. De combinaisons de mains qui ont des flush draws. Ok, Ok. d'accord. Parce que tu sais que tous ces as utiles, il va les coller. Par contre, ces rois, il va pas Ok. tous les coller, vu la profondeur de la situation, je pense pas qu'il colle roi 2. Pareil pour les dames, etc. Et donc là, c'est là où vraiment t'as le plus de combos de flush draw, quoi. Et comme il est là, bah c'est plutôt bien, quoi. Si en plus t'enlèves genre sur As Roi X avec deux trèfles, bah tu sais que t'as enlevé vraiment la grosse majorité de ces flush draws, quoi. Ok. Et sinon on est bien d'accord que Tomozo est défoncé sur la photo. Ouais, d'ailleurs, depuis tout à l'heure il m'a fait de la merde, il perd son sabre. C'est Je veux correct. bien en parler. Je voulais le faire tout à l'heure et j'ai oublié. Tiens, ramasse tes... J'allais être mal poli, je me suis retenu. Alors ici, ouais, check fold là sur ce flop. Ouais. Non, mais non, faut lead.
T'as que hauteur vallée, c'est un board de Mais merde. je suis en grosse blinde sur ce coup, hein. Ouais, et alors, bête. Bête 125, prends le pot. Qu'est-ce que je représente là? Bah, Un gros? 6C4, 10C4, 10, 8 et 10, je sais pas, 3 milliards de mains à peu près. Ok, d'accord. En plus, je t'en fous de Donc savoir toi, ce que tu avec ça, représentes. tu check raise pas, par exemple. Ah, tu Moi, veux tu check vois, raise s'il y a là? 10 et 4, ah bah Non, oui, mais je toi t'es check raise. suicidaire quoi. Non, mais le mec, s'il a rien, il va juste checker, et quand il a quelque chose, il va juste jamais folder. Donc ta fold Mais equity, non, si c'est mais peut-être 20% quoi. il mise toute l'année, là. Il mise toute Ah l'année. ouais, ouais, regarde, regarde le début de l'année, regarde. Ça, on est juste au début de l'année, il a déjà checké, tu vois. Ça commence mal ton année là. Ouais, bon, vas-y, allez, vas-y. Ok, d'accord. Avance la vidéo, on va voir ce qui se passe. Il va se le payer un brelan de la carré 10, le gars. Ah, tu vois, mon petit bête rivière, comme il est Oh, beau. non, mais t'as trop chaté de tonneries quoi. Enfin, elles sont magiques, t'as doublé le 4, t'as doublé le 10. T'es sûr qu'il a rien Là, je touché peux le quoi. représenter le full, T'aurais pas facilement. bête au bout d'un moment, ça aurait été. Là, je peux représenter le full. Elle est magique celle-là, si. Non, mais tout du long. Ah, mais je plaisante, bien sûr. Ah bon, ça va. Déjà, on s'en fout de savoir ce qu'on représente quand on se profile. Le mec, Ok, c'est un ouais. fiche. Tu t'en fous de savoir ce que tu représentes. Après, c'est Ah, Assasas. moi, ça s'apparente à du spew, là, ce que tu me racontes, là, pour moi. De donk comme ça, quand t'as hauteur vallée. Je dis pas, hein, t'as une tonne de fold d'équité, Ah, mais mais je sais voilà, pas. ça se joue que là-dessus. C'est Ah, ouais. juste ça. Je suppose que j'ai assez de full equity. Ah, ok. C'est juste ça. Je pense qu'ici, j'ai assez de full equity. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus de ma full equity, il me reste quand même quelques gouttes d'équité de droite et de gauche, tu vois. C'est que j'ai quand même, je suis encore chaté mon valet. Voir mon œuf, il est souvent bon. Enfin, En tout il cas, est là, j'ai régulièrement représenté de bon. la force pour lui parce qu'il a fold de la rivière, quand même. Ah, mais au pire, si t'as pas bet flop, tu bet cette turn. Pourquoi? Parce Ok, que ouais. il a un 10, il bet flop, 100% du temps. Ah, ouais, Il a un tu sais, 6, mais. Ouais. enfin, pas 100%, il bet flop 80% du temps. Paire de Il a... 2 là, par exemple. Si la paire de 2 là, tu penses qu'il abandonne souvent? Non. Si tu bêtes, ouais. Non, mais malgré tout, enfin, s'il a As-2, il va abandonner, s'il a Dame 8, il va abandonner. Enfin, je veux dire, ouais, il y a des mains qui me collent. Bien sûr qu'il a beaucoup de mains qui me collent. Mais il y en a plus encore qui fold, quoi. Ok, C'est ça d'accord. qu'il faut voir. Oui, 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 bien sûr. C'est ici, il a une tonne de mains qui ont juste que dalle, quoi. C'est vraiment un board Heureusement que assez j'ai parfait misé pour la ça. rivière. Ouais, alors Heureusement. déjà la turn, faut vraiment la bête quoi. Et envoyer un petit barrel turn, un petit barrel rivière quoi. Voir, tu peux faire un bon barrel turn, genre 200, et 180 rivières, tu vois. T'en value turn sur les tirages parce que tu sais que tu vas les faire fold des rivières. Ah ouais, mais flush draw, tu vas Si les tu faire savais folder. comme pour moi, c'était un risque énorme de miser cette rivière quand je l'ai fait. Ah non, mais faut pas hésiter les. Alors surtout si t'as suivi les coachings avec Meuclé. Enfin pour moi c'était son gros leak, c'était ça, c'était qu'il récupérait jamais les pots pourris comme ça. Euh, non, mais ça, je le sais hein, que je le fais pas assez en plus. Ah, tu Mais sais que tu le fais pas ouais. assez et tu sais qu'il faut le Tu faire sais, et. il y a un petit truc au fond de moi qui me dit, mais vas-y, bête, tu vois. Mais tu veux pas le faire parce que, comme je te dis, j'ai l'impression d'apparenter ça à du spew, alors que Bah, c'est une mauvaise réflexion que j'ai. mais tu vois, tu le faisais la semaine dernière dans les spots pourris. Où t'avais genre Ouais, Overlim, ouais, vous étiez 6 au flop, t'avais Roi ouais. 9 sur 5, 5, 6, 7, et t'as été Ouais, m'envoyer un parce que bet et puis un deuxième barrel. je représente plus de force à miser face à 5 joueurs que face à un joueur, mais bon, Alors, c'est, le jeu représente, tu l'enlèves de ton voilà. vocabulaire. Voilà, ça c'est. D'accord, ok. Que ce soit pour les raisons de coller, folder, raiser ou quoi que ce soit, pour toutes les raisons que tu vas enlever ça et tu le garderas pour une fois l'an, tu auras le droit de l'utiliser quand tu joueras contre Ouais. un joueur qui va tenir compte de ce que tu Ah, peux parce avoir que dans ta sinon, on peut range. plus s'amuser, tu vois, à la fin, on s'ennuie, quoi. Mais tu joueras en L50. Je te dirais, vas-y, effectivement, ça commence à avoir une importance ce que tu représentes. Mais là, on est loin de la L50, je veux dire. Ok. Ok. Donc, Bon, bet je garde flop. mon sabre ou pas pour la mise rivière, là, quand même? Ouais, t'as de la chance, j'ai pas prévu les autres trucs parce que tu serais parti en sabre rouge, là, sinon. Bon, allez, vas-y, on enchaîne, alors, vas-y. Tu- Faut que je remonte, là, je veux mon sabre. Alors, squeeze. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses du Bon, sizing? il facilite les choses, je crois, hein. Tu restes dessus ou pas? Non, mais je commence à me méfier, mais peut-être As-Roi, il va le folder. Comment ça, se croit, j'ai le folder? Non, quand même Sizing pas dans 400, cette ça situation. vous va à tous ou quoi? Est-ce que tu restes dessus ou est-ce que tu penses que c'est trop cher, pas assez cher? De quoi, pardon? Le Sizing. sizing?
Comment ton sizing? Est-ce que tu es Ouais, d'accord avec ça? ouais, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Ouais, 500, non. ça peut être bien aussi. Non, 500 c'est un peu trop, je pense C'est que un peu 400 est pas trop? mal, ouais. Ouais, je pense que 400 est pas Ouais. mal. Tu construis quand même vraiment bien le pot, t'as Le une truc, fois c'est les que tu equity es hors de corrects, mais sans position, donc plus. c'est ce qui me fait pencher vers un sizing qui pourrait être plus vu à la hausse que à la baisse si je devais le changer, en gros. Ouais. Le Mais truc, c'est sinon, que 400, hors ça me va, quoi. position, Ouais. encore une fois, on s'en fout. Pourquoi? Si t'es collé, le pot il fait 1000, t'as 2000. SPR de 2, position, rien à battre. Ça se joue en 2 streets. La position, ça sert à économiser une des 3 streets. Donc quand il y a que 2 streets, ça Ok, sert plus à rien. d'accord. Bien vu. C'est grossier ce que je dis, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est pas Non, 100% vrai. mais si, Mais c'est, en il gros, y a du vrai, il y a du vrai. voilà, non mais c'est pas exact, c'est pas vraiment 100% vrai ce que je dis, mais il faut bien voir ça comme ça, c'est plus le Ah, SPR ouais. diminue et plus moins la position est importante. C'est pas un souci si un call de la BB, si BB call, bah le pot fait 4x3 12, 4x4 16 même, le pot fait 1600 avec 2000 derrière, ça va pas être compliqué à jouer. Je hit, je push, je hit pas, je fold et puis basta quoi. Et ça me dérange pas de faire mettre 300 de plus avec les mecs avec une range que je domine violemment et qui vont souvent devoir give up en flop. Et d'investir 400 pour récupérer peut-être 25% des cartes post-flop, 1600 voire plus, voire un stack avec. Donc ouais, ça me dérange pas du tout que Big Blind call et qu'on se retrouve 4 là. Parce que le pot est construit, donc multi-way ça me fait pas peur. Après, il faut savoir la CH3, il faut se dire, bon bah j'ai miss, j'ai perdu 400, c'est pas grave quoi. Ok. Mhm. C'est vrai qu'il Respect. faut pas que j'attende le chat avec cette putain de latence. Ouais, un bon Ouais. respect, malheureusement. Ça commence à laguer un peu le son chez moi là, Ah oui. quand tu parles. Ouais, là Ouais, c'est c'est bon, parce là, que je je t'ai t'entends. trop crié dessus, c'est pour ça. Tu dis quel type de board si on est four-way, tous, sauf si j'ai hit. Après, si je hit par contre, est-ce Si que tu je as give up sur 3 cœurs sur un board monocolore, t'as bah, pas la couleur, tu fais quoi? push, c'est en value. Tu Tu te feras pushes en payer, value. tu te feras Ah payer bon. par tous les as plus les flush draws. Moi Donc, aussi, hein. tu Mais pushes en bon, value. je sais pas si forcément ça fait du bien de l'entendre dire par un expert en tout cas. Euh, Ça m'arrive souvent, tu vois, aussi en tournoi, d'avoir par exemple un pot comme ça, 3 bêtes, où il me reste en SPR un push, tu vois, hmm. derrière. Et donc le board il est monocolore, par exemple 3 cœurs, j'ai As roi de trèfle, et ben voilà, je suis obligé de push et je me fais call, et souvent je perds parce que voilà, le gars il me paye avec un cœur et ça suffit. Enfin, Sur voilà. des 8-3, 2 valet 8, 3-way, tu give up, oui. C'est vraiment pas un beau board de valet 8. Faut pas vraiment supposer être en Surtout que ça value. touche Et, toute la range adverse. c'est ça, ouais, ça touche vraiment violemment. Ouais, on est vraiment pas très très bien là-dessus. Autant sur 2, 3, 4, c'est possible que j'y aille, mais sur valet 8, 2, c'est un peu plus dégueu quoi. Ok. Non, mais dès que je vais toucher, je vais y aller. De toute manière, ça va se passer comme ça, c'est tout quoi. Ça va être assez simple. Ah, bah, Est-ce qu'on lead là-dessus? il y a quand même des fois où tu vas pas, tu vas gagner le coup aussi. Non, bah non. La question, quoi, non. T'es sérieux avec ta question là? Quand même, là. Ok, ok. Je pense que c'est assez standard de faire ça. Ok. À la Board est rigueur, tout à l'heure, dégueulasse. 6-4, ok, ça peut toucher mon Any2, mais là, Roi Valet, c'est pas la même chose, on est d'accord. Oui. Ok. C'est pas ça peut toucher mon, c'est pas ça peut toucher mon. Ça peut toucher son. C'est pas mon, on s'en Oui, fout de mon, c'est oui, oui, son. oui. Non, mais enfin, ça fait surtout toucher son, et ça peut aussi faire partie de ta range perçue, tu vois. On s'en fout. Rien Bon, ok, n'entre de d'accord. ma range perçue. Ça fait 8 fois que je te le dis. Je te dis une fois par an, c'est important. Tu l'as déjà utilisé ta fois dans l'année là. Tu l'as utilisé 12 fois. Je Bon, te ok, dis d'accord. une fois C'est par bon. an, t'as le droit de me dire, ça, c'est ma range perçue quoi. En tout cas, tant que tu joues là, tant que tu joues en micro limite sit and go, après c'est plus pareil. Mais Ok. là, sur ces games, une fois par an, je vais l'entendre. Euh... Valet 7, t'es une serrure. Push, min race, fais ce que tu veux. Même call si t'as envie, ça me dérange moins que le fold. Non, ça c'est neat quoi.
Tu peux au moins push. Dans le pire des cas, si tu sais pas quoi faire, tu push. Ça sera jamais dégueu. Mais je pense que le min-raise est mieux. Ok? Ok, ouais. Ça va. Non, je sais pas, j'entendais pas de commentaires. Non, juste parce que je repensais à un truc hier qui m'est arrivé. Je me retrouve en heads up d'un tournoi. Le gars, il a plus que 10 blindes et je push dame 5. Tu vois, et Ouais, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser exactement à ça là. d'accord. Et je push dame 5 et je perds le coup et derrière je perds le heads up et ça m'a vénère. Ah, c'est pour ça que Ouais, t'as fait j'avoue, des c'est un valets 7 mini du coup. brag. C'est pour ça que je Mais voulais surtout pas qu'il le n'y a aucun placer parce rapport, que je t'es pas en savais heads que up, ça c'est allait pas un passer pour tournoi, un c'est pas dame brag. 5, il n'y a aucun Si. rapport en plus. Ah, attends. Le mec, il a tellement rien à battre de ce que je lui raconte qu'il se rappelle Mais non, ce qu'il a fait justement, hier, quoi. c'est parce que je me suis posé la question si c'était un bon push le dame 5. Et là, D'accord. ce que tu me dis, pour moi, ça confirme que c'était un push, Non, mais tout c'est aucun simplement. rapport. Heads up de tournoi et la range, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Ouais, enfin bon, il a moins Mais de 10 je... big blinds, je crois, il Ouais, a ouais, 9 mais je blindes, pense le que c'est un gars, je bon crois que c'est push, un ouais. push any tout à Non, non, partir c'est du pas any moment où tout. 10 blinds, c'est t'as pas une un bonne push any hauteur. tout. Ah oui, une bonne hauteur, c'est pas any tout, du coup. Oui, 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 non, mais je veux dire, là, tu vois, j'avais dame 5, donc j'avais pas any tout, j'avais une hauteur. Ouais, Et ouais. donc je push Ah 10 ouais, blindes ouais. et ça m'a rappelé ce coup-là, et du D'accord. coup, derrière, je perds le tournoi, et tu vois, ça m'est resté Ouais, le dame 5. ok. Bon, là, Voilà. on va continuer un peu les Et blinds. au final, c'est pour ça que je te disais par rapport au valet 7, Mhm. ça, si tu me dis qu'en sit and go, tu pushes tout le temps valet 7 dans cette situation, ben voilà, c'était pas, j'étais pas parti sur mon tournoi à moi, tu vois, il y avait un lien entre les deux. D'accord. Ok, bon, Ok, allez, on ok. continue. Ouais. Ah, une relance. Ok, on peut min-raise contre ce profil. Plutôt que faire 375. Ok, ok. Ouf, 450. Ouais, ici on va raise ça. Ok. Alors, pourquoi tu relances un 7 et 8 suited ici? Est-ce que tu relancerais un roi 2 par exemple? S'il est suited, ouais. Je pense que roi 2 offsuit, je passe et que s'il est suited, ouais, je peux en Alors lancer pourquoi roi. est-ce que tu foldrais un roi 2 suited, offsuit et tu relances un 8 et 7 suited? Je sais pas, c'est. C'est sexy à une vue. C'est ça. Il y a un côté esthétique, je pense. C'est con, ouais. C'est juste que 8-7, c'est une main qui va pouvoir toucher pas mal de boards, alors que roi 2, je peux être dominé plus facilement. Alors que si j'ai roi 2 suited, déjà, ça me permet de pouvoir toucher déjà un peu plus de boards. Oui, c'est exactement ça. On veut pas des bloqueurs comme nous dit Opion. Ça lui dit qu'on en veut, mais bon, on n'en veut pas. Ouais, Pourquoi? Parce ouais. que les profils derrière, c'est passif-passif. Et donc, effectivement, ici, je préfère relancer un 7 et 8 assorti qu'une main bloqueur. Je t'ai pas dit un as, parce qu'un as, de toute manière, ça sera une relance. Mais ici, je m'attends à souvent me faire coller par les blindes et à avoir souvent joué ma main post-flop. Contrairement au cas où j'aurais que des Radungar derrière Voilà. moi, j'aurais 3 Radungar, mon 7 et 8 suited, je le passerai, par contre, je lancerai un roi de off. Ok? Ouais. Voilà. Donc, bien faire attention au profil des joueurs derrière nous qui va décider du. Pas, Ok, ouais. de la quantité de mains que je vais avoir. Enfin, si, ça va décider aussi, mais surtout du type de main que je vais jouer. Donc, c'est des mains Mm. qui vont se jouer post-flop. Là. Parce que je m'attends beaucoup plus souvent à me retrouver post-flop que confronté à une résistance pré-flop. Ok, ok, ok. Mhm. J'ai cru qu'il parlait de moi au début, j'ai eu peur. Après, j'ai bien lu la phrase. C'est bon, il parlait pas de moi. De quoi? J'ai cru que parce que Jou, il y avait un S, j'ai cru qu'il parlait de moi. Une gros matou dans le chat. Qu'est-ce qu'il a Putain, tu dit? joues trop nit. Ah oui, En fait, c'est putain, je joue trop nit. ah, d'accord. Moi aussi j'ai écrit tu jusqu'à ce que tu me montres. Mais en plus, joue, c'est justement tu. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'on. Ah, tu crois que c'est pour ça qu'on a mal vu? Qu'on a Oui. assimilé un tu joue trop nit? Ah ouais. Ah, ouais, Ah c'est possible, ouais. C'est possible on a lu tu joue trop nit parce qu'il a mis un S à joue, ouais. ouais. Ouais, ouais. Le coquin. Oh, tu chattes! Quel chattard! Qu'est-ce que tu fais là avec 335 par contre? Bah, je fais une connerie. Alors, et Ça ça sera un s'appelle 8, une t'aurais fait la connerie. même chose? De quoi? Ça sera un 7 la rivière, t'aurais fait la même chose?
La turn, Si ça pardon. avait, si ça avait été turn. un 7 le turn, Ouais. non, j'aurais check. Ouais. Ouais. Mais J'aurais le 3, il doit abandonné. pas nous inciter à miser, là. Au contraire, il doit nous inciter, ça nous donne plus Ouais, envie de ouais, à checker check parce qu'on back, ouais. commence, voilà. Mais en fait, je me dis, roi valet, roi dame valet, euh, il est, je sais pas, checker deux fois, je pense que il est obligé de miser au moins turn s'il a quelque chose. Donc c'est aussi ça qui fait que je transforme un peu en bluff. Mais dans ce cas-là, tu me dis si c'est un 7, je bête aussi. Ok, ouais, c'est Ok. vrai. Voilà. Si tu me dis sur un 7, je bête aussi, mais j'y crois pas. Ouais. Parce que, enfin, pour moi, faut pas bête parce que C'est plus Boulogne, facile juste il a quand t'as une dame, touché il va ton 3 en juste fait, checker. mais c'est vrai Euh, que sur un 7, le raisonnement tient aussi. ouais. Ouais. Tous les deux, ils ont une tonne de mains qui vont check call ici. Lui un Ouais. petit peu moins, mais lui, il en a une tonne et demie. Ouais. Ok. Ouais. On commence à être un peu loose. Mais c'est pas grave parce que les mecs se 3-bettent pas. Donc tant qu'ils 3-bettent pas, bah vas-y, vol, quoi. Ok, par contre, on va s'arrêter là pour cette partie. Parce que c'est comme ça. Euh... Si t'arrêtes les vidéos sur le tip lead, y a pas de souci par contre. Quand j'ai le tip lead. Et on va reprendre le déroulement normal de la situation. Alors attends. Mais en fait, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà minuit passé, j'avais pas fait gaffe. Du coup, bah ça tombe bien parce que le reste c'était du 6 max et que je préfère qu'on fasse du full ring. Après, si tu veux qu'on fasse du 6 max, tu me le dis. Hein. Si tu Ah non, préfères mais qu'on c'est toi commence. qui m'avais dit Varie, full ring, 6 max. Ah non, non, j'ai dit tu as. La semaine dernière, je t'ai dit ça. Ouais, il me semble hein, que tu m'avais Ah dit non, la semaine parce que dernière. j'avais fait que des full ring. J'avais fait que des full Ah non, ring la la semaine dernière, au première fois contraire, quasiment. Non, non, t'avais fait plein de trucs et je t'avais dit, tiens, t'as fait un peu de tout, t'as fait vraiment de tout, Ah ouais? t'avais fait de l'hyper D'accord, turbo, ok. t'avais vraiment tout fait la semaine dernière, quoi. Et non, je te disais, Ok, on va d'accord. essayer de, enfin, je vais essayer de faire surtout du 9, du full D'accord, ring. bah vas-y, Bon, je vais faire du 9 pour la semaine prochaine. après, si tu Je vais en faire veux, pas mal. ça dépend, toi, ce que t'as envie de bosser, tu vois. Mais là, on est parti là-dessus, je pense qu'il vaut mieux terminer là-dessus, et puis, ouais, on va voir plus tard si jamais on veut faire autre chose, s'il y a possibilité. Bref, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez bâche un petit peu Tomozo tant qu'il est encore là, n'hésitez pas aussi. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de tes aventures. Alors qu'est-ce qu'on a comme conclusion ce soir là? Bah, que ça a été plutôt bon, je trouve. Quelques problèmes en duel de blinde. Le 9-10 pour moi qui était plutôt un fold où c'est en fait un raise plutôt standard chez toi. Donc ça c'est un point hyper important pour moi là. Mhm. Sinon voilà ouais, c'est vrai peut-être arrêter de penser à range perçu comme comme tu me l'as fait Alors comprendre. juste il faudrait que tu Ouais. enlèves le peut-être de cette phrase et on D'accord, ok. approchera de quelque Donc, chose de bien. ok. Tu peux aller Non mais explorer Ken. en plus ça, combien de fois je me fais payer par des trucs horribles juste parce que tu vois, je suis dans, dans ma range perçue, dans mon concept de range perçue, et que je pense que j'ai une méga folle d'équité, et ça m'arrive souvent de buzz dans les tournois à cause de ça, tu vois. Hmm. Parce que Donc tu sais que c'est justement, ton ligue en je plus. pense trop en range perçue. Ouais. Et c'est vrai, tu vois, je pense qu'il faut penser en range perçue à partir de tout ce qui est au-dessus de 50 euros, quoi. Ouais, ou quand tu vois que t'as l'adversaire pour, Ouais. mais en dessous des 50 euros, effectivement, tu les as pas souvent quoi. Ouais. Ouais, donc arrêtez de penser en range perçu, être un peu plus loose sur les styles, sur ton fin de parole. Alors justement, en début de partie, style un peu moins, en fin de partie, style un peu plus, comme en MTT. Ouais. Les blind 20, style pas trop. Blind 50 plus, commence à vraiment styler, à ouvrir tes ranges de style. Là, sur cette partie-ci, tu étais quand même beaucoup plus loose, c'était mieux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire alors à part ça? À part ça, je sais pas, ouais, bah, je repense au As-Valet aussi, Oui. plus 3 bet fold. Mm. Tu vois, j'ai trop tendance à call dans ce genre de situation Ouais, et pas assez à penser à 3 bet fold. Donc ça, c'est ouais, un truc auquel il faut que je pense aussi. ouais. Ce qui est important dans ce spot, alors il est important pourquoi? C'est pas, je dirais pas à tout le monde qu'il est important, il est important parce que tu me dis, c'est souvent un problème, je sais jamais quoi faire, j'ai pas envie de fold parce Ouais, que c'est ouais, trop fort, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important, vu que c'est une question que tu te poses assez souvent et que tu n'as jamais eu la réponse.
Ce qui est important, c'est de voir la réflexion que j'ai eue pour amener à la décision de ne pas le défendre passivement. Ouais. J'ai estimé la range de mon adversaire, j'ai regardé l'equity que j'ai contre cette range, et j'ai regardé la jouabilité que j'ai en termes de domination. Pourquoi? Parce que mon as valet, avec cette profondeur, je ne le jouerai que pour la top pair, donc la flopabilité, etc., tout ça on s'en fout. Il y a juste la domination là qui va nous intéresser. Donc j'ai estimé ça, et c'est là que j'ai considéré que je ne pouvais pas défendre passivement. Et par contre, j'ai envisagé, une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé l'adversaire que j'avais, j'en ai déduit de son profil que je voulais avoir une range de 3 du bluff contre lui, que je voulais jouer, pas merger mais polariser sur mes 3 bêtes, et que donc j'incluais cette main dans ma range. Ok. Donc ce qui est important, c'est le raisonnement que j'ai fait, parce que là c'est As-Valet, mais si demain c'est As-8 parce que tu as un range du cutoff, bah, c'est pareil, il faudra que tu aies le même raisonnement, il faudra que tu te fasses le raisonnement pour voir un petit peu comment ça va se défendre contre sa range, pour voir si tu peux te défendre passivement ou pas. Voilà, donc ouais, je pense que là on a fait un peu le tour de vraiment les trucs intéressants. J'ai pas pris de notes, donc je sais pas si on a oublié quelque chose, mais pour moi ce que je me rappelais c'était ça, c'était ces 3 points là. Donc arrêtez de dire donc je dis bien arrêtez de dire barrage perçu, être un peu plus loose sur les styles, prendre un peu tenir un peu plus compte de la position peut-être, et donc pas de la position IP-OOP, mais la position nombre de joueurs à parler derrière, c'est cette position là que je parle, et après donc ouais, pour la call range, le jeu post-flop, pour voir qu'est-ce que je vais défendre post-flop. Après il y a aussi quelques couacs sur le jeu post-flop à surveiller, attention à ça. Et une dernière chose que je vais dire, je voulais parler au début. Oui, le donk bet aussi, là, le donk bet sur 10-6-3 qui me paraissait invraisemblable, ça aussi c'est un truc qu'il faut que je change. Donc c'est ça, quelques couacs sur le jeu post-flop, c'est ce genre de truc, donc attention au pot limpé, au pot où il n'y a plus d'agression. Et l'autre chose que je voulais dire, je t'en ai parlé tout à l'heure sous Skype, c'est les analyses de main. La semaine dernière, on a parlé de certains de tes leaks qu'on avait repérés, et ce qu'il fallait que tu travailles. Et donc moi, ce que je m'attends, si tu veux progresser, et tu me dis que tu voulais progresser, que c'était pour ça que tu voulais faire ça, ce que je m'attends, donc je te ferai la même remarque que j'avais fait à Meuclé, c'est je te dis que ça va pas. Semaine d'après, tu es censé arriver en ayant posté toutes les situations où tu penses que ça s'est bien ou pas bien passé, t'es pas sûr, tu les postes sur le forum d'analyse, et c'est comme ça que tu vas progresser. Ok. C'est vraiment maintenant que tu me l'as dit en public, c'est bon, j'ai compris. J'espère que tu le feras. Meuclé, je lui dis à chaque fois, et j'espère à chaque fois qu'il le fasse la fois d'après, il me l'a jamais fait, si t'as remarqué, j'en ai quand même posté 3 d'urgence aujourd'hui. Ah merde, j'ai pas vu la 3e. J'en ai posté mais elles étaient 3, sans rapport avec ce qu'on avait dit la semaine dernière, par contre. Ouais, non, mais c'est juste des mains qui pouvaient être intéressantes. Bon, le valet-valet est pas très intéressant, mais il y a un 19 qui est intéressant. D'accord. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va te faire progresser. Ce qui te fait progresser, c'est travailler tes leaks. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, t'as joué que 5 parties, donc t'as forcément pas... Travailler mes leaks, c'est de par les conclusions, savoir qu'est-ce qui a été bon et qu'est-ce qui n'a été pas bon. Et là-dessus, par contre, ça m'apprend déjà énormément. Mais c'est vrai que après tout ce qui est démarche personnelle, tu vois, je suis un peu un flemmard et je le fais pas assez. Et c'est clair que je devrais poster beaucoup plus de mains que je ne le fais. Ouais. Déjà, tu vois, le truc qui me rebutait, c'est que j'arrivais pas à poster les mains correctement. Ouais, bon maintenant c'est fait, on a résolu ce problème. Maintenant voilà, c'est bon. Tu vois. Et vu le nombre de systèmes de Go que tu joues, si jamais, enfin là t'en as joué 5, si jamais, bon ça serait peut-être bien que t'en joues un petit peu plus, mais genre si t'en as joué une dizaine la fois d'après, tu peux très bien faire la session review des 10, et de repérer les spots où on a les problèmes qu'on avait vus cette fois, enfin pas où t'as les problèmes, mais où tu es dans une situation où tu avais les problèmes cette fois-ci. Je me pose une question, ouais. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a parlé la semaine dernière et cette semaine-ci, il y a au moins de quoi en poser un ou deux par sit and go, tu vois. Ça marche. Sur le sujet. Et en plus, tu auras quelques petits trucs que tu te dis, bah tiens, je sais pas trop quoi faire ici, je le poste aussi. Mais tu vois, lorsque tu sais pas trop quoi faire, etc., ça va être trouver des nouveaux leaks. Ça peut en résoudre un aussi, de faire une analyse de même, mais ça va être surtout en trouver un et après il faut le travailler. Le truc, c'est que là, on en a déjà beaucoup. On a vu beaucoup de points travaillés. Et donc, ça sert à rien de les accumuler, tu vois. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on sait qui va pas. Bien sûr. Et qui est important, qui est sûrement important. Que s'éparpiller, voir qu'on a plein de défauts et puis pas les traiter, quoi. Ok. Ok, en tout cas, sinon, effectivement, comme tu disais, ça s'est plutôt bien passé. C'est marrant parce que la semaine dernière, ça s'était mal passé. T'avais gagné un sabre et là, ça s'est plutôt pas bien passé. T'en as perdu un. C'est con que t'aies dit une connerie à un moment. Donc, au final, j'ai perdu mon sabre.
Bah ouais, du coup, là, t'es revenu à poil, quoi. Donc il te reste 2 Ah, sessions putain. pour gagner 3 niveaux, je veux dire. Ça va être chaud, quoi. Aïe, aïe, aïe. Vu comme je suis radin pour donner les trucs, t'as intérêt à booster, Non, bah quoi. vas-y, je vais poster, je vais bosser, ça marche. C'est parfait. Ok, bon, sur ce, merci pour ta participation. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poster un commentaire sur le thread de feedback. Je vous envoie le lien tout de suite. Hop. Histoire de nous dire, si ça vous a plu, n'hésitez pas, juste, si vous avez que ça à dire, ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent assez pour nous dire ça m'a plu ou ça m'a pas plu, même si c'est pour dire ça m'a pas plu. Pour nous dire comment on pourrait s'améliorer, ce que vous aimeriez bien voir dans ce coaching, etc., etc. Donc n'hésitez pas à raconter toute votre vie là-dedans, enfin la vie de votre vie pendant ce coaching. Ça nous fera plaisir et ça nous permettra de vous fournir quelque chose que vous attendez. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit, à bientôt. Merci, toi Ciao, aussi. ciao. Ciao.